I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. Let's start the party. Ah bonjour, j'ai foiré mon entrée de micro. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour le 64e épisode du Unscript Wrestling Podcast. Mais surtout, mes chers et mon cher Antoine que je suis avec, j'active ton micro. Bonjour Antoine. Bonjour Vincent, j'attendais quand t'allais m'introduire. Ouais, je me suis dit, l'introduction, là on fait une très bonne première de saison 5, hein. Vraiment, le mec il s'est plus appuyé sur un bouton, il introduit plus personne, vraiment, parfait, hein. Ça c'est de l'introduction. C'est la première de la saison 5, c'est vrai que... Et ouais, Money in the Bank égale nouvelle saison. Celle de trop peut-être. Ah, c'est ce qu'on peut se dire, toujours une saison de trop, la saison 5, Lost, Prison Break a fait les frais de saison 5. Bon, ouais. Exactement. Aujourd'hui, on va parler évidemment de Money in the Bank, on va parler de World Collides, on va parler de tout ce qui s'est passé autour principalement de ce gros week-end. Vous avez aimé le week-end de Battleground, il était pas dingue. Vous avez aimé le week-end de Money in the Bank, il était pas dingue. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont, VVE, à nous foutre des week-end catch. Là, ça y est, hein. On avait un week-end par an, c'était WrestleMania. Là, maintenant, toutes les 2 semaines, on a un truc. Ça devient pénible. Enfin, on va en parler tout à l'heure, parce que... Oui, bien sûr. Mais, non, franchement, c'est pénible, parce que même... faut dire, on n'a pas que le catch à regarder, quoi, on le dit à chaque fois, mais c'est compliqué. Hein. Totalement. Hop, excusez-moi de l'attente. Excusez-moi aussi à vous de l'attente. On va revenir sur les commentaires de la semaine, bien sûr, du mois dernier plutôt, pas la semaine dernière, hein, parce que la semaine dernière vous avez peut-être commenté, mais moi j'étais pas là, donc voilà. Mais on va revenir sur l'épisode dernier qui a fait une belle petite stat, donc merci à vous, merci à ceux qui ont suivi aussi les shorts que j'ai pu essayer aussi sur la chaîne. Merci à vous d'avoir regardé, et puis ceux qui nous ont pas suivi les shorts et qui découvrent la chaîne, bienvenue à vous encore une fois. Je prends le commentaire de Ramirez qui rattrape tous les Unscript Wrestling Podcast. Bravo à toi, champion. Qui nous dit, ouais, je suis actuellement aux Awards 2022. Il y a encore du chemin, mais bonne chance à toi. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour nous dire où est-ce que t'en es dans ton rattrapage. Ça peut être toujours très intéressant. Oui, c'est bien. Pouvoir voir à quel point on est mauvais en pronostic et que nos avis ne changent pas sur certaines personnes. La haine envers une personne aussi. Hein. Je ne te spoil pas, Ramirez, mais tu verras qu'il y a une haine envers une personne qui n'est jamais présente dans les top 10. Ouais, j'en dis pas plus. Quelle enflure. Ah là là. Ah bah cette année, si je l'oublie, franchement, il faudra quand même le faire encore une fois. Peut-être que je le ferai exprès cette fois. Ramirez qui nous dit aussi, j'aimerais beaucoup savoir quel est le nom de votre intro, je la cherche partout, mais je la trouve pas, votre pod fait plaisir car ce show, je les skip comme prévu et j'ai bien fait honnêtement. En effet, la musique d'intro est assez sympatoche. Je ne sais plus c'est quoi le titre, il faudrait que je fasse ça, Eh ben je n'ai plus le titre parce que je l'ai renommé Jingle. Donc du coup je n'ai plus le titre non plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est une musique libre de droit sur YouTube. Au pire, lors de l'intro, fais un petit Shazam. Hein. Puis voilà, je pense que c'est une bonne... Après, peut-être que Shazam ne trouvera pas, parce que vu que c'est gratuit, Shazam, il est un peu perdu. Sur le dark web, et puis voilà. Aussi, voilà, n'hésite pas. N'hésite pas du tout. Ruben qui nous dit, je fais partie de la team de l'ombre depuis l'époque Loulou des guests. Oh la vache, je me sens vieux. La vieillesse me rattrape. Et c'est toujours un plaisir de vous écouter à chaque pay-per-view, même si c'est des PLE, hein, comme dirait un certain Triple H. Ce bon vieux Triple H, il va en prendre plein la gueule encore une fois dans cet épisode. Enjoying the show.
Alidia qui nous dit 2 petits commentaires. Salut Vince et Antoine, on dirait que Triple H est tombé amoureux de Las Vegas car oui, j'en parlerai. Ouais, il a vu les putains. Je pense que clairement il s'est régalé. Voilà. Les neveux de Cody et Dustin Rhodes feront leur début dans le catch. J'ai vu que ils vont démarrer à la New Texas Pro Wrestling, hein, qui est une compagnie qui appartient, je crois, à Dustin Rhodes, donc dans la fête du tonton. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. À voir. La dynastie Rhodes va-t-elle prendre possession ou est-ce que ses enfants sont plus la merde? Après c'est les neveux, donc c'est pas vraiment ses enfants à lui, parce que Cody Rhodes n'a pas encore les enfants qui ont l'âge de catcher. Surtout sa fille, quoi, faut pas déconner non plus. Le heel turn de John Cena est-il raté pour vous, car certains le pensent? Est-ce qu'on en parle à la fin au main event? On peut en parler au main event de Money in the Bank. Oui, voilà, on peut en parlera tout à l'heure. Si on y repense. Ça, c'est autre chose. Oui. Tu as regardé les shows indépendants au New Weekend? Oui, j'ai quasiment tous vus. J'en skip certains. Il faudrait que j'en rattrape d'autres, mais sur la vingtaine de shows, je dois être à 14, à peu près. Ils sont pas dingues, ils sont pas tous fous. Il y a des shows que j'ai skip vraiment, mais oui, c'était bien. Money Weekend, c'était cool. Après, voilà, heureusement, je fais ça une fois dans l'année. Faut pas déconner. Et encore, il y a beaucoup de shows. Ce Mania Weekend, je me suis un peu donné. Mais les shows Mania Weekend, il y a beaucoup de shows que tu peux skip. Et que tu peux aussi gagner du temps, surtout. Jeff Cobb, par contre, oui. Jeff Cobb. Jeff Cobb. Mathéo. Mathéo. Le nom, toi. Jeff Cobb. On en parlera aussi dans mon semaine, Jeff Cobb. Mais on en parlera dans mon Vec. Et il nous dit, ça serait cool que tu invites Rivna dans un pod. Déjà, il faudrait que Rivna se libère, parce que Rivna est giga pris. Donc voilà, mais je poserai la question. D'ici là, on verra. Et sinon, ce n'est pas la fin. Non, tu dis rien, Antoine, tu dis rien. D'ici là, non. C'est pas la fin du pod. Même si là, franchement, ça serait le pod éclair. Hein. 7 minutes, hop là, voilà. On dit 3 commentaires. Salut à tous, à la prochaine. Mais bon, non. Ça m'avait fait plaisir de voir CM Punk et Sami Zayn porter les couleurs de la Palestine lors de Saturday Night Main Event. Pour 2 défendeurs et 2 qui ont les convictions, oui, ça me paraissait... Puis ça fait un peu... Je sais pas si c'est très politique de faire ça ou pas, mais d'un côté, oui, tout est politique maintenant en 2025. Donc non, moi aussi j'ai trouvé ça plutôt cool. Je sais pas toi. Que quoi? Qui porte les couleurs de la Palestine, Punk et Zayn. Ah oui, c'est bien, sachant que c'est vrai que bon, après, je sais pas, sur les réseaux sociaux, on a plus l'impression que les gens sont plus Palestine, mais dans le paysage médiatique, sur la télé, etc., t'as l'impression que c'est plus Israël, donc c'est bien de le porter tout à fait. à la télévision. Ouais. Moi, j'avoue que c'est pas... J'arrive pas à prendre parti d'un côté ou de l'autre parce que c'est tellement de désinformation, mais bon, c'est pas le sujet. Naze the Gale qui va nous dire... tu m'as dit ta gueule Vince, c'est pas gentil. J'avoue, j'ai été un peu méchant le mois dernier. Je m'en excuse. Tu as toutes mes excuses, Nave. Tu l'avais un peu cherché, mais tu as toutes mes excuses. Qui nous dit aussi, je sens toujours plus de frustration de la part de Vince envers Triple H. Ça serait intéressant que vous fassiez un tribunal sur lui pour que tu puisses exprimer en détail tout ce que tu reproches à Triple H. Spoiler, ça ne sera pas aujourd'hui le tribunal sur Triple H, mais en tout cas le tribunal pourrait faire son retour. Je n'ai pas fait de jingle, mais il y a un dossier tribunal qu'on va parler aussi. Oui. Oui, il faut qu'on en parle. Si on n'en parle pas, on n'est pas de bons journalistes YouTube. Voilà. Ça se dit pas, mais voilà. Et il nous dit aussi, je pense qu'il faudrait que ce soit un catcheur qui ait jamais gagné le WWE Championship qui devrait battre Cena lors de sa dernière défense de titre et donc son dernier match de sa carrière. Je vois bien Sami Zayn, s'il ne tente pas, être ce gars et vous. Alors déjà, ça serait bien, en vrai, quand on y pense. Oui, ça serait génial. Mais est-ce que Triple H et son petit cerveau de merde va le faire? Non! Bien sûr que non! Voilà. Il va redonner la ceinture à Cody Rhodes. Oui, normalement, on verra pour SummerSlam, on parlera tout à l'heure, mais le problème aussi, c'est que Jack Triple H, il est de moins en moins bon, mais surtout aussi TKO. Parce que Triple H, concrètement, en fait, il n'a pas non plus tous les pouvoirs. TKO a tous les pouvoirs. C'est eux qui décident. On l'a vu avec The Rock. Donc, si TKO veut que ce soit Cody, ce sera Cody. S'ils veulent que ce soit Ron Killings, ce sera Ron Killings. Et puis voilà. On verra. En tout cas, si c'est Ron Killings, ta théorie de le donner à un gars qui a jamais gagné un titre WWE, ça passe.
Ça compte. Ah oui. Après, il a été champion NWA et tout, donc c'est pas un titre de chez VVE, donc ça peut compter, en effet. Parlons de tout ce qui est news, c'est bien, on n'a pas fait 40 minutes sur les commentaires comme le mois dernier, je suis ravi. On va parler d'un certain Vince McMahon, ouais, il revient petit à petit. Petite news juste rapide, hein, rien de choses à dire. Il y a juste eu quelques rapports concernant la sortie de Vince McMahon encore une fois, et aussi parce que Vince a déposé un brevet sur des initiales pour une compagnie de catch, enfin des initiales, parce que potentiellement il pourrait se remettre de recréer une compagnie de catch. Voilà, c'est juste ça la news, j'ai pas plus d'infos, je sais pas c'est quoi les initiales, ou je les ai vues mais je les ai oubliées aussi, c'est possible. Mais, on va dire laisse ça, hein, c'est bon, on passe à autre chose. Mais déjà voilà. t'as de la chance. Non, c'est bon. Exactement. Donc voilà, Vince essaye de relancer un peu l'argent, le budget. Il veut peut-être se relancer, mais en tout cas, voilà. Bon, c'était juste la petite info comme ça. Deuxième info, c'est arrivé dans le pod de AEW, donc le pod d'AEW qui s'appelle H-E-Y, entre parenthèses E-W pour le jeu de mots, qui est un très très bon pod kayfabe et aussi hors kayfabe. Pour le coup, puisqu'on est sur... on parle, c'est les catcheurs qui viennent talker avec des questions-réponses dans leur personnage, mais des fois ils sortent de leur personnage et ils parlent de vrais trucs bien sensés. Là, le sujet du jour, ce sont les Young Bucks. Les Young Bucks étaient invités au pod, ils ont papoté pendant un petit moment, et il y a eu une question, enfin, c'est très kiffé encore une fois, ils ont ouvertement dit, si PWG est à vendre, nous ferons une offre d'achat. PWG, pour information, la Pro Wrestling Guerrilla, qui est détenue par Excalibur et... je sais plus c'est qui son pote, putain. Super Dragon. PWG ne fait plus de show, ne fait plus de Battle of Los Angeles, a fermé ses portes parce que Excalibur avait des problèmes de santé, sa famille avait des problèmes de santé, et il a préféré commenter AEW et surtout gérer ses problèmes de santé plutôt que continuer à les booker et worker avec, enfin surtout faire worker tous les catcheurs lors de PWG. D'où cette question, si PWG est à vendre, ils vont la racheter. Ce qui ferait une bibliothèque du côté d'AEW de malade mental. Toute la bibliothèque AEW depuis 2019, toute la bibliothèque Ring of Honor qu'ils possèdent déjà, plus celle de PWG qui est donc depuis les dernières années jusqu'à la création, on compte se dire qu'il y a pas mal de contenu et beaucoup d'archives catch, pour te dire. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et aussi dans ce pod, pas cet épisode là, mais il y a eu un ancien pod qui avait été fait avec Kevin Knight, qui était très intéressant, pour le coup, puisqu'il parlait de ses tryouts du côté de VVE. Il a parlé des tryouts parce qu'il a fait les tryouts du côté de VVE. Et on en reparlera aussi encore une fois de VVE, juste après, ça fera la transition. Kevin Knight avait une offre pour signer sous bannière Triple H. Il a refusé, et il a décidé de signer du côté d'AEW. Pourtant, tu vois, il n'a pas non plus de gigapote chez AEW. C'est pas comme MJF qui pote avec les Bucks, tu vois. Oui. Voilà. Il était sous contrat de Japan Pro Wrestling, il a fait ses pitches in Japan Pro Wrestling, il est champion junior avec Kushida, et puis Tony Khan est venu, il lui a dit tiens, ça te dirait de venir chez moi, il a fait quelques apparitions, puis on lui a donné un contrat et il a signé. Et en fait, il a décliné l'offre de PWG, pas du tout, de WWE pour deux raisons. Premièrement, quand il est arrivé en tryout, on lui a dit t'oublies tout et tu vas apprendre à catcher. Ce qu'il a répondu, pourquoi j'oublierai comment je fais mon taf, on va pas m'apprendre à faire mon taf. Je sais faire mon taf. Donc on va pas me réapprendre à faire mon taf. Et ensuite, dans la plus grande sympathique et la beauté qu'est le TKO Group, VVE et UFC, j'englobe le tout ensemble, ils ont dit, par contre, tu vas avoir un salaire un salaire comme si t'étais au Performance Center. Ce qui veut dire presque rien en termes d'argent. Ah bah oui, t'as un jeune talent quoi. Oui, mais moi je trouve ça fou, et c'est pourquoi aussi on parlera aussi des deux gars qui ont pas re-signé chez eux avant l'arrivée de TKO Group. Je me dis putain, c'est quand même culotté. Tu demandes à un gars de venir faire un tryout et tout, et encore tu as une offre de contrat si le tryout se passe bien, si tu tapes dans l'œil. Kevin Nash, c'est l'un des, pour moi, dans les 5 années à venir, il est champion du monde.
Retenez bien ça. Même dans les 3 ans à venir. Je m'avance encore. Il est champion du monde. Il est exceptionnel. Il a fait un excellent Best of Super Junior. Je me suis tapé tout le tournoi juste pour lui et Nick Wayne. Donc, super tournoi. Sur plus de 15 jours à catcher quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Ce qu'il fait du côté des dubs, c'est génial. Le mec, il arrive, il signe un contrat, il a directement un match en pay-per-view. Bon, c'était peut-être pas obligatoire de le faire. Tu pouvais peut-être faire son premier match en weekly ton pay-per-view, mais pour te dire le côté impactant du gars, que Tony Khan, il croit à fond. Et c'est ça qui est beau, quand on croit en toi, on te met en avant. Ouais, c'est quand même quelque chose que VVE a du mal à mettre en avant ses catcheurs. Voilà, bon après, je vais pas cracher sur l'ambulance avec Rousseff, où on sait très bien ce que vaut le mec, on sait très bien ce qu'ils veulent en faire, et on n'a pas envie de le voir, donc ça nous arrange. Non, mais attends, parenthèse, elle parle de Rousseff. Mais Rousseff, pour l'instant, le mec, il a fait 2 matchs contre Akira Tozawa et Otis, c'est juste une vaste blague. Pour l'instant, il a fait son avec 2 semaines de délai entre les deux. Hein. Parce en plus, avec ses promos. Il y a l'attaque, il y a les deux semaines de vidéo package, il y a le combat, et là, il y a une vidéo package parce qu'il a un combat, mais la semaine prochaine. Mais là, en fait, c'est Lars Sullivan, quoi. C'est abusé. Mais bon, à ce qui paraît, il est très content. Il est très content, et puis pendant 5 ans, il a marché dans le noir. Hein, bien sûr. Après, tu m'étonnes qu'il est content. Il doit être bien payé, là. Hein, je sais. Ça, je sais pas, puisqu'ils ont décidé que toutes les prolongations de contrat, ou tout le renouvellement, ils baissent le salaire maintenant. Voilà. Ouais, mais vu qu'il vient d'arriver, c'est pas tellement un renouvellement ou une prolongation, tu vois. Je reparlerai de ça, parce que le cas Mariamé aussi est intéressant. Ok. Ah oui, ça, oui, on parlera d'elle. Oui. En parlant des fins de contrat, on avait R-Truth, on avait Carlito aussi qui s'est pas fait renouveler son contrat. Bon, après Carlito, c'est une vaste blague. Hein. Bon, c'était juste pour le côté fun, pour le côté rigolo. Après, Carlito, il leur a amené un peu de fun dans Judgment Day qui était un peu chiant depuis 6 mois, quand on va dire. Oui. Il a posé les dernières fondations de la nouvelle LWO. C'est ça. Il a turn heel dans un turn qui est pas dégueulasse, qui est plutôt correct, qui est plutôt bien. Oui. Je trouve en vrai assez bien. Et ensuite, il a posé le côté très fun, très drôle autour du Judgment Day qui est très très cool pour le coup. Donc en vrai, il a fait ses années, il a pris l'argent et puis en vrai, il a pas été mauvais, c'était très bien comme c'était. Pas besoin de plus, pas besoin de moins, Carlito très très cool. Mais le KR-Truth, on va en parler. On peut faire... voilà, le jingle tribunal s'est lancé, voilà, jingle vraiment à la sauce, on n'a pas d'argent. Contre l'accusé, c'est parti, mets ta veste, Christophe voilà. c'est parti. Alors, le tribunal sur R-Truth, pourquoi R-Truth passe au tribunal? Déjà, on se dit, mais putain, qu'est-ce que vous avez contre R-Truth? On va reparler de tout le dossier avant de parler de ce qui nous fait chier. Parce qu'il y a toujours un truc qui nous énerve, évidemment. Nous sommes des Français, tout nous énerve. Et on est d'accord sur ce point de vue, d'ailleurs. En plus, on est assez d'accord sur ce point de vue. R-Truth, après, moi, je suis d'accord, mais d'un côté, j'attends de voir un peu plus. Aussi. Okay. Je suis un peu curieux. R-Truth, depuis qu'il a signé chez VE, au début, il avait un personnage très sérieux. Depuis 15 ans, c'est du comedy wrestling pur. Il est excellent en comedy wrestling. Il est excellent. Ça, il n'y a aucun problème. R-Truth, son contrat arrive à expiration et la VE a fait une offre de prolongation. Pour le coup. Ils ont fait une offre de prolongation et R-Truth, il a fait non, je vais pas prolonger, vous baissez mon salaire. Parce que la VE ont décidé, dans cette optique que si tu bosses chez WWE, c'est parce que t'as envie de bosser chez eux, donc tu acceptes une baisse de salaire. Ce qui était fait avec Mariamé, qu'on peut parler aussi maintenant au moment. Mariamé, ça a été montré, contrat de 5 ans. Par contre, Mariamé, c'est son rêve de bosser chez eux. C'était son rêve. Ouais. Depuis qu'elle a signé chez AEW, c'était une passerelle pour aller dans une grosse compagnie. Elle a fait Stardom, AEW, et donc AEW pour arriver aux États-Unis, et ensuite VVE qui est son rêve. Et on lui a dit, par contre, tu as besoin de ton... Oui. Attends, juste précisons, parce que pour Mariamé, elle voulait déjà signer chez VVE avant d'aller chez AEW, sauf qu'elle a été refusée par VVE. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Elle s'est fait têche par VVE, puis après elle est partie chez AEW, où elle a fait ses années, et puis pendant son contrat, elle a clairement dit que après, à la fin de son contrat, elle partira chez VVE, elle s'en fout complètement.
Tony Khan, c'est pour ça qu'il l'a pas booké depuis sa perte de titre, puisqu'elle a dit ça pendant qu'elle était championne. Donc évidemment, Tony Khan, c'est pour ça qu'il a pas fait work Ricky Sense très longtemps, malgré qu'il était plus sous blessure. C'est parce que quand le mec te dit de toute façon, à la fin de mon contrat, je me cache dans la concurrence, c'est évident qu'il va pas te faire travailler, il va pas t'exposer, te donner de l'overness, il va te dire, bah en fait, je te mets sur le côté, et je fais worker d'autres personnes, et je build up d'autres personnes. Et c'est totalement logique. Ça s'appelle du profit, et le profit, ils aiment bien le ticket au groupe. Et donc, Mariam May a baissé son salaire, parce qu'elle avait un salaire déjà de base, ils ont dit, bon par contre, si tu viens, tu baisses ton salaire. En disant sur le côté, ouais mais tu bosses chez eux, c'est quand même ton rêve. Donc elle a accepté de baisser son salaire parce qu'elle voulait bosser là-bas. Sauf que R-Truth, ça fait 15 ans qu'il est là. Ça fait 15 ans qu'il a un salaire fixe. Ça fait 15 ans qu'il fait le même job. Et tu lui dis, par contre tu vas baisser ton salaire, alors que R-Truth, 45 ans, il peut clairement avoir un contrat légende. Tous les légendes là, de VE qui ont un contrat légende beaucoup trop cher, Goldberg ou tout ça là, c'est ces contrats-là qu'il faut cut pour faire des économies. C'est pas baisser les salaires des catcheurs que tu actifs. Du coup, R-Truth, il a dit sur Twitter qu'il renouvelait pas son contrat et qu'il se casse à la fin de son contrat, ce qui est du coup ce qui était après Saturday Night Main Event et avant Money in the Bank. Et ce qui s'est passé, bon, vous l'avez tous vu, R-Truth s'est pointé à Money in the Bank. Et Triple H, d'une manière très t'es droite dans ses bottes, a dit ah mais c'est un work, c'était un work, c'est le jeu, vous avez vraiment cru que c'était pas voulu de faire venir R-Truth. Non mais c'était un work. Le divertissement. Alors que à côté t'as quand même le fils de R-Truth qui dit ah non c'est pas un work hein. Ça vient pas de Triple H, ça vient de plus haut. Et donc Twitter s'affole en disant non mais il faut écouter Triple H hein. Attends, mais t'écoutes Triple H ou le fils d'R-Truth? C'est qui a raison dans l'histoire? Est-ce que c'est la famille ou est-ce que c'est le patron qui veut pas ouvrir les yeux et qui veut pas assumer? Ah bah ça suçait Triple H sur les réseaux Ah mais sociaux, ça c'était une folie. Vraiment, c'était une folie. J'ai fait ah ouais, donc ça croit pas le fils de R-Truth. Donc, qu'est-ce que l'histoire en tout ça, puisque bah avant qu'il revienne à Money in the Bank, il était plus sous contrat. Sauf que Twitter, les fans ont dit on lançait le We Want Truth, We Want R-Truth, ils ont fait un T-Storm pas possible. Et le ticket au groupe, ils l'ont vu, le T-Storm. Ils ont fait, oh putain, on est dans la sauce, on a viré le catcheur préféré de ton fan préféré, de ton fils préféré, de toute ta famille préférée. On n'a pas renouvelé le contrat d'R-Truth. Là, avec tout l'engouement, il y a de l'argent à se faire, rendez-vous merch. Il y a de l'argent à se faire, il y a la moula à se faire. Et donc, Nick Khan, il a dit, point sur la table, R-Truth, je le re-signe. Mais il a pas demandé l'avis à Triple H. Ni à l'équipe créative. L'équipe créative, ils avaient un plan. Ils avaient un booking. L'équipe créative a dû tout réécrire. Suite au... ça fait chier, ça. Suite ah, ben ça fait chier Triple H, évidemment. Déjà que The Rock et Triple H, ils peuvent plus se blairer parce qu'ils ont des défauts créatifs. Ouais. Bloodline, par exemple. Le turn de Cody Rhodes aussi, par exemple. Donc, voilà. Donc, le cas R-Truth est très intéressant. Parce que ce qui s'est passé à Raw aussi est ultra intéressant. Et moi, je me dis, putain, la vache. 15 ans qu'on attend ça. R-Truth qui te balance une promo masterclass. En disant, bon, ce que j'ai fait, c'était pas un work. Voilà. Écoutez, je l'ai fait parce que pour une bonne raison. Ça fait bien trop longtemps que je joue un personnage. J'en ai marre. Il coupe ses dreads. Je ne suis pas R-Truth. Je suis Ron Killing. Et il te sort que la vérité n'est pas un mensonge. Il te sort toutes les lines qui a fait que le personnage d'R-Truth a tellement bien fonctionné. Et Ron Killing, c'est le personnage qu'il avait chez TNA à l'époque, qui lui a permis d'être champion NWA aussi au passage. Et je me dis, putain, franchement, je suis extrêmement curieux parce que, pas Triple H, hein, Nick Khan, on va parler de Nick Khan, a dit que là, le R-Truth, il aurait un vrai dernier run. Donc, quand on te dit un vrai dernier run, c'est un titre de champion du monde. Potentiellement. Oui, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux commentaires. Tout à fait. Mais voilà, c'était juste pour remettre le contexte du R-Truth. Moi et Antoine, je pense qu'on est d'accord sur ce sujet-là, malgré que je sois curieux de voir qu'est-ce qui peut se passer après. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. Ça va arriver.
En fait, c'est le côté, tout l'engouement autour. Ah, bien sûr. R-Trousse par-ci, R-Trousse par-là, R-Trousse-ci, TNA qui dit « Ah ouais, on veut R-Trousse, nous aussi !» Voilà, tout l'engouement autour d'R-Trousse. D'un coup, vraiment, ça n'a pas été progressif, petit à petit, avant que ça s'augmente. Non, ça a monté direct. Ça a été stonk, très stonk, giga stonk. Je me dis, putain, tout l'engouement, ça fait chier parce que, bah en fait, quand t'es Whiten dans une compagnie catch, que t'es censé gérer tes histoires, et on te dit, bah lui, il est viré, donc tu cancelles ses histoires, ok, bon, on fait une réécriture, blablabla. Sauf que quand t'as tout écrit, de A à Z, j'imagine, hein, je suis pas dans les bureaux, et qu'on te dit, bah en fait, R-Trousse, il est de retour, et il faut que tu l'intègres au plan. Les Whiters, ils sont en PLS. Ils ont plus aucune... Ils se chient dessus. C'est-à-dire qu'ils écrivent des choses qui potentiellement peuvent être cancel à tout moment. Par la haute direction. J'ai l'impression d'être de retour sur Vince, hein, parce que Vince, c'était ça sa spécialité. C'était qu'à 1 minute du show, bah, tu pouvais refaire tous les scénars. Et il fallait tout refaire à 1 minute du show, quoi. Et pendant le show même. Et t'as l'impression que c'est un peu le retour de ça, quoi, là. Mais moi, pour te rejoindre, Vincent, c'est que bien évidemment, c'est hyper cool là, ce qui s'est passé. La promo, elle est géniale de Ron Killings. Mais le problème, c'est que là, pendant 2 semaines, on a entendu des ramassées de conneries, des fans qui, ok, c'est sympa, We Want Truth. Là, on avait l'impression d'être de retour à l'année dernière où We Want Cody. Mais je veux dire, ça reste R-Truth. C'est quand même un catcheur de 45 ans. Merci de le préciser en plus. Les gens qui attendent le R-Truth, un gros run avec des gros matchs comme il y a 15 ans, en 2009, 2010 au Lartienné. Non, il a 45 ans, ça fait... Même s'il s'entraîne toujours de son côté et tout, qu'il aura certainement une nouvelle musique d'entrée qui sera, encore une fois, un de ses raps, il a 45 ans, il a plus le cardio, le physique et la qualité des matchs qui va suivre. Et puis bon, si vous voulez vraiment R-Truth en tant que champion du monde ou je ne sais quoi, même pour une grosse storyline, enfin je veux dire, c'est bon, là, on a eu quand même R-Truth Cena pour Saturday Night Main Event. Je trouve c'est déjà bien ce qu'ils ont fait pour R-Truth. C'est bon, ça arrête là. Déjà, je trouve qu'il soit impliqué dans la rivalité avec Orton, où il ruine le match d'Orton, il ruine le match là, Money in the Bank. Je trouve que c'est trop. Après, j'ai compris, moi, quand j'ai vu toutes les réactions des superstars qu'ils ont mis à merci, etc., c'est normal. Il retrouve, je pense, à un gars que tout le monde aime, que ce soit les fans ou même les catcheurs dans les vestiaires. Hein. C'est un super gars. Mais après, calmons-nous. On parle pas non plus de Roman Reigns. Je veux dire, là, ok, j'aurais compris. Mais là, R-Truth, là, c'est too much. C'est too much et ça me fait un petit peu chier de me dire que, ouais, on va voir R-Truth encore dans les grosses storylines. Enfin, je veux dire, on est en 2025. Il faut quand même un peu évoluer, quoi. Il prend l'espace des autres talents et c'est chiant. Après, ouais, je sais pas voilà, quoi en penser. Chiant. Puis, ouais, d'un côté, je trouve ça aussi chiant, je suis d'accord avec toi. Mais après, je suis dans une phase où 2025, c'est l'année ou jamais, tu vois. Genre Cena Hill, R-Truth un dernier run, c'est leurs dernières années. Après, c'est ciao bébé. Ouais. Donc, je viens de te dire, l'année 2025, je la tolère en mode c'est les dernières fois. Après, je viens de te dire aussi, oui, okay. Ça prend la place d'autres catcheurs, mais quand tu vois les autres catcheurs, le work qu'ils font, le work bien sûr, Aleister Black, vache, que c'est pas bon. Ah, les gens sont fous, hein. Oh putain, Aleister Black, mais le plan d'Aleister Black, il est pas dingue. Oui, il va se taper la pop de l'année à Clash in Paris. Oui. Mais les matchs, ça suit pas, le cardio, ça suit pas, et le Miz qui ouvertement te dit moi, à la fin de mon contrat, je me casse. Oui, va-t'en, Miz, va-t'en. Faut arrêter. T'as assez donné pour cette compagnie qui te respecte pas. Fuis. Regarde Ziggler. Il a préparé son après. Il vit sa meilleure life. Il est champion par équipe avec son frère. Il fait une Cody, quoi. Hein, voilà. Il vit sa meilleure life. Il est en contrat avec TNA, donc à tout moment, il peut se pointer à NXT. Il est champion par équipe avec son frère. Il work dans des choix indés. Il se fait un max de cash avec les choix indés. Il fait toutes les conventions. Il se fait un max de cash avec des photos, des dédicaces, des ventes d'objets, franchement. Il se régale. Il a jamais été aussi intéressant que voilà.
c'était un peu le petit tribunal sur R-Truth qu'on adore, hein, on l'a souvent dit On ici, l'aime, mais il y a un côté où c'est trop, quoi. bah ouais, voilà, c'est trop. Et bien évidemment, rendez-vous vraiment au prochain épisode pour faire un gros tribunal sur Triple H et TKO. Ouais, Mais parce que là, ça commence... Tu vois, avant Money in the Bank, il y a une news qui est sortie. J'ai ouvertement dit, pas sur les réseaux, mais chez moi, hein. Ouais, je suis pas non plus... je suis pas à ce niveau-là où je parle sur les réseaux, parce que bon, ça sert à rien de dialoguer sur les réseaux, parce qu'on a jamais la vie d'accord, pareil, et puis c'est... Ça ne fait que des rixes et de la merde, donc autant ne pas parler, autant kiffer de son côté. Mais avant Money in the Bank, j'ai vu quelques news, j'ai fait ticket au groupe EVE, vous fait enculer. Vous savez quoi? Franchement, à ce moment-là, j'étais même dégoûté d'aller à Clash in Paris. En me disant, putain, je donne de l'argent pour ça, quoi. Genre, c'est clair. On me casse les couilles en disant, ouais, on fait la meilleure année, le plus gros profit, on fait ci, fait ça, on a des contrats exorbitants. Et les mecs, ils cut des gars pour coupe budgétaire. Ils disent même pas merci à leur légende. Ils leur chient à la gueule. Je suis en mode, putain. Excusez-moi. Je me dis, putain, tu chies à la gueule des gars qui ont tout construit, qui ont tout construit pour que toi tu sois là. Je me dis, putain, c'est quand même fort. Même si c'est pas les meilleurs catcheurs de la planète et tout, hein, mais ils ont quand même bâti les grosses fondations de. Putain, le Miz, il a quand même bâti les grosses fondations du titre intercontinental ces dernières années. Tu lui chies à la gueule comme ça, quoi. Je sais pas si tu allais en parler dans la prochaine news, parce qu'on va pas trop en dire, sinon on va en laisser quand même pour le tribunal le prochain truc. Mais Roman Reigns, tu allais en parler ou pas? C'est ça qui m'a énervé. Ok. D'abord, bon, je vais skip vite fait. Je vais pas reparler de Mariam parce que j'en ai parlé qu'elle a baissé son contrat. Toujours pas de name, on sait pas comment elle va s'appeler. On sait juste que son surnom c'est The Glamour, donc le même qu'elle avait chez EW. Elle a coupé un angle désastreux d'une bagarre. Putain, Jessie Jane championne d'NXT. Alors ça, tu fais un excellent combat de Stephanie Vaker et Jordan Grace. Un excellent combat. À Battleground. Tu dis putain, c'est bien. C'est exceptionnel. Le match est super, ça se finit bien et tout. Et tu fais perdre Stéphanie le NXT d'après. Même pas une construction. Hein. Elle se prend une gifle et tu perds au NXT d'après. Parce que tu sais bien, elle est call-up à Raw. Et puis de toute façon, elle a un match tag à World Collide. Elle peut pas venir en tant que championne NXT. Mais espèce de gros con, genre, tu la fais perdre face à Jessie Jane. Jessie Jane qui a été introduite par Mandy Rose. Même Mandy Rose est une meilleure catcheuse que Jessie Jane. Et pour vous dire le niveau de merde hein, que c'est. Hein. Et donc le segment, il est désastreux. Jessie Jane qui se vante d'avoir battu Stephanie Vaker. Fallait qui fait mais attention parce que j'aurais pu la battre aussi. Puis t'as tout le monde qui arrive. T'as toutes les meufs qui arrivent. Tu te dis mais c'est qui elle? Mais elle sort d'où? Et puis il y a une grosse bagarre. Et puis t'as on va l'appeler Mariamé. Qui juste en disant oh, c'est trop chou, comment ça se bat? Mais ce sera moi la prochaine championne. J'ai fait, oh là là, putain, ça commence mal. Après, Vincent, moi, je suis quand même assez surpris, parce que Mariamé, bon, voilà, on connaît, mais je suis assez surpris que VVE la mette à NXT dans un segment comme ça. Moi, perso, hein, j'aurais été VVE, je pense quand même qu'elle est un petit peu connue, je l'aurais fait débuter dans le main roster. Une apparition, je sais pas comment, mais... Ouais, mais non. Non, le main roster est trop stack pour la faire apparaître. Surtout qu'ils ont fait des call-ups beaucoup trop récents. Donc c'est pas possible. Bah oui, ils ont call-up Julia et Vaker en 2 semaines. Et Jordan Grace devrait suivre aussi. Donc pour te dire qu'ils ont... ça c'est une erreur. Ah ouais, mais ouais, totalement. Totalement, je suis d'accord avec toi. Jordan Grace devrait suivre aussi. Donc voilà, mais... enfin bref. Et donc, moi je félicite, franchement, je trouve admirable, c'est le talent que Tony Khan a pour escroquer VVE. C'est-à-dire que il met Jade Cargill on the top, VE, il fonce dessus comme des aveugles en disant oh putain, on va signer Jade Cargill, on a pris le plus gros deal, on a pris la meilleure catcheuse de leur roster. C'est une chiasse. Et les gens s'en rendent pas encore compte que c'est mauvais. Mais vous allez voir que c'est encore... vous allez rigoler après. Ça va être génial. Et là, il signe Mariamé. Alors Mariamé, pour tout l'amour que j'ai pour elle, hein, je trouve qu'elle a un très bon personnage. Par contre, chez Dub, elle s'est jamais sortie le doigt du cul, à part face à Tony Storm.
Stardom a été très très bien. Très très bien chez Stardom. Chez Stardom, c'était cool. Par contre, depuis quand elle a signé chez AEW, je me suis dit, oh putain, c'est cool, si elle fait le même match que chez Stardom, que nenni, hein, vraiment, Vince est trop con. Elle a fait que deux bons combats face à Toni Storm. Et après, le reste des combats, c'était vraiment à chier. Quoi. Il y a le Street Fight face à Thunder Rosa qui est bien, parce que c'est un match test type. Mais sinon, Mariamé, attention, hein. C'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Elle a Julia, non à Stardom. Non, elle a pas connu de Julia. Ah ok. Ouais, je crois qu'elle a pas connu de Julia. Ou elle l'a connue sur la fin. Mais après, je pense qu'on est d'accord pour dire que... Je vérifie quand même mes dires, mais je crois qu'elle l'a pas. Ouais, vas-y. Mais je pense quand même qu'on est d'accord pour dire que Mariamé est quand même meilleur que Jade Cargill. Hein. Mais ça, y a pas photo, c'est pas compliqué. Ça, y a pas photo, mais je pense d'ailleurs qu'elle va plus marcher même que Jade Cargill. Parce que bon, on connaît rien la dit, blonde. elle a affronté Julia, mais sur la fin de Julia. En 2023, c'était la fin de Julia. Elle a juste affronté dans des tags et elle a juste affronté une fois lors du Five Star Grand Prix 2023, mais elle a affronté Julia sur la fin. Il n'y a pas trop d'affrontements. Il n'y a qu'un seul 1v1, pour te dire. Mais Mariamé, je pense que, contrairement à Jade Cargill, elle va marcher. Après, je sais pas si elle deviendra championne du monde. On verra bien. Mais je pense que voilà... Elle a le modèle Barbie. Hein. Bah, bien sûr, et on connaît, Barbie, chez VE, ça marche. Les fans, ils vont être encore en... Ils vont se... Voilà, on connaît. Cas, hein. Donc, ça va marcher, il n'y a pas de souci. Elle a une aura de star. Après, attention que ce soit pas redondant, parce que, par exemple, tu mettrais le personnage de Toni Storm, là, actuel, de Marilyn Monroe, etc., qu'on connaît là, depuis 2-3 ans, tu la mets chez VVE, ça ne marchera pas. Chez AEW, ça marche très bien. Chez VVE, ça ne marche pas. Je crois que j'avais raconté une anecdote, je l'avais raconté un peu ici, c'est que le personnage de Toni Storm est tiré d'un livre. C'est le livre, je sais plus comment il s'appelle. J'en avais parlé avec GMD, du coup il m'a expliqué que du coup le personnage de Toni Storm et le personnage des Death Riders se sont tirés d'un livre, d'un roman, où en fait si tu lis le roman, c'est exactement le même schéma. Et en fait, Toni Storm, c'est juste une actrice qui a été au top et qui a connu la descente en enfer, donc la perte de ceinture, perte de son lutteur parce qu'elle s'est fait trahir par sa stagiaire, du coup, par la personne, son assistante, du coup, qui est donc Mariamé. Et ensuite, depuis la perte de ceinture, elle est partie parce qu'elle a voulu conquérir d'autres lieux de cinéma. D'où le fait que Toni Storm, après la perte de ceinture, elle allait work du côté de Stardom, en Angleterre, en Australie, enfin un peu partout. Et à chaque fois, elle perdait. Parce qu'elle n'arrivait pas à retrouver son talent d'actrice. Et quand elle revient du côté d'AEW et qu'elle rechallenge Mariamé pour la ceinture, où elle reprend son personnage de Toni Storm de ses débuts, parce qu'en fait, elle rentre dans la tête de l'actrice et dans la tête de Mariamé en lui faisant quoi. C'est comme ça que Mariamé avait tort, en prenant la gimmick, la première gimmick de Toni Storm. Donc elle a fait ça en disant que ouais, tout est oublié, en faisant penser qu'elle avait une Alzheimer, qu'elle avait perdu la mémoire. Alors qu'en fait tout ça c'était un work. Elle faisait exprès de faire croire qu'elle avait perdu, et c'est une magnifique promo qui sera certainement promo de l'année de mon côté, où elle te lâche une line en disant chaque coup, chaque crachat, chaque insulte et chaque coup de talon que tu m'as mis, je l'ai déjà pas oublié. Je vais te les faire ressentir fois 1000. Comme un retour en arrière, et après elle te dit Thomas. Voilà, et c'est exceptionnel. Le l'angle il est exceptionnel. Je crois que c'est l'un des angles les plus visionnés sur YouTube de AEW. Il est exceptionnel. Allez le revoir, franchement, c'est une pépite. En plus, si t'as suivi toute l'histoire de Toni Storm Mariamé, c'est une masterclass qui se finit en plus à all-in. Franchement, c'est grandiose. C'est ce qu'on peut appeler, excuse-moi Triple H, hein, c'est le cinéma et le divertissement. Hein. Voilà, ça c'est le divertissement. Voilà, ça c'est ça c'est le cinéma, ça. Mais je pense que Mariamé va falloir tarder à la mettre championne, hein, parce que j'ai du mal à voir Mariamé. T'as vu le roster féminin de NXT, elle va vite prendre la ceinture. Oui, je pense d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont mis Jessie Jen, hein. Je pense aussi, hein. Comme ça, championne de transition à la Jey Uso. Oups. Et puis voilà quoi.
Roman, parlons de Roman parce que tu en as parlé et moi c'est cette news qui m'a énervé. Bah sachez que le TKO Group, bah ils sont en train de vouloir renégocier le contrat de Roman parce qu'ils se disent que 15 millions annuellement, c'est un peu trop cher pour quelqu'un qui est en part-timer. Mais excusez-moi le TKO Group, à part le profit et l'argent, vous suivez l'histoire et l'ADN et l'âme qu'est cette compagnie ou pas? Non, parce que les 15 millions annuellement, Roman, il en a chier pour les avoir. S'il a 15 millions par an en tant que part-timer actuellement, c'est parce qu'il a façonné les fondations là depuis bien 10 ans. Ouais. Le Shield, Main Event de Mania, rivalité face à Brock Lesnar, gros face, leucémie, retour, Universal Championship, retour, heel turn, Bloodline. Si on compte, même en comptant Cody Rhodes et Seth Rollins et tout ça, Roman, il a porté sur ses épaules la compagnie pendant 7 ans. Ouais. 7 ans. Il a porté sur ses épaules. Donc les 15 millions annuellement parce qu'il fait 3 apparitions ou qu'il fait 4 matchs par an, il les mérite. Il s'est tué pour les avoir. Donc à quel moment tu te dis « Ah putain, c'est un peu trop cher, il faudrait qu'on baisse son contrat ?» Tout ce que tu vas gagner, c'est que Roman va être énervé. Il va dire à The Rock « T'as raison, ce sont tous des fils de pute. » Excuse-moi du terme. Il va se barrer. Et Tony Khan, il va arriver à faire « Roman, avant que tu partes à Hollywood, tu veux pas faire 1 ou 2 piges chez moi? Je te paye 30 millions l'année. Tu apparais 3 fois. » Tony Khan s'en bat les couilles, il a la moula, il fait ce qu'il veut. S'il veut te faire apparaître 3 fois, il te fait apparaître 3 fois. Et t'inquiète pas que alors là, si tu annonces Roman Reigns à AEW, les viewers, oui. Ça pète, hein. Et sachant que, comme tu l'as dit, il faut pas oublier que Roman, avant que même Cody vienne, en 2022, c'est Roman qui portait la compagnie, et c'est pourquoi aussi il y a autant d'engouement. Pourquoi le retour du catch, là, il est un peu entre guillemets à la mode. Et les 15 millions, tu payes aussi le fait qu'il ramène des gens, qui fait du bien sûr. Attends, les 15 millions, sachant qu'ils en font le triple pour c'est ça que je trouve dingue, c'est qu'ils sont trop en mode ouais, il faut qu'on fasse du profit, de l'argent, tout ça. Ouais. Mais à côté, le mec il fait 3 fois son salaire en termes de merch, de dédicaces, de photos, de ci, de ça. Putain, mais c'est abusé. L'Arabie Saoudite, en plus, bon, ça va, hein, ils ont un partenariat. L'Arabie Saoudite, c'est abusé, je trouve. Mais non, mais c'est un manque de respect envers Roman. Bon, après, on va voir ce qui va arriver. Hein. Peut-être qu'ils vont trouver un accord, il y a intérêt même. Mais non, normalement, avec ce type de personne qu'est Roman Reigns, t'as même pas à avoir une tentative d'accord. Tu dois lui dire, tu veux quoi? Ok, on te met 20 millions, par exemple. Voilà. Tu fais pas de chichi, quoi. Tu fais un contrat légende. Voilà. Voilà, tu lui donnes ce qu'il veut, quoi. Voilà. Putain, il t'a tellement ramené d'argent que... Putain. C'est comme Brock Lesnar à un moment donné. Vince McMahon, même s'il était très critiqué à un moment donné, Brock Lesnar, parce que c'est vrai qu'on le voyait que 2-3 fois par an, mais ça a été une attraction à chaque fois. Et les gens le voyaient et étaient heureux, ça leur rapportait des viewers. Et à l'époque de Vince McMahon, heureusement que Brock Lesnar aussi était de temps en temps là pour ramener des gens, même qui n'étaient pas fans de catch, qui étaient fans du UFC, etc. Donc, et il était payé. C'était une attraction. Totalement. Donc voilà. Tu fais des cuts budgétaires parce que les mecs ils ramènent pas assez d'argent. Ok. Mais tu baisses pas les contrats des mecs qui te ramènent de l'argent par contre. Ils vont ramener Goldberg, c'est vrai. One last match. Putain, tu vas foutre. J'ai eu peur qu'il soit là à Raw. Hein, c'est pour ça qu'ils ont donné la ceinture à Gunther, pour le Gunther Goldberg pour la ceinture. Voilà. C'est Bill. En Arabie Saoudite, tu vas le voir venir celui-là. Ça va être magnifique. Je voulais parler de Saturday Night Event, mais on va skip parce que c'était pas du tout intéressant et puis on n'a pas le temps de parler de ça. On va parler de Money in the Bank, mais surtout de Triple H qui nous dit ouvertement qu'il n'aime pas Money in the Bank. C'est trop dur à booker. À quelques jours du show, il te sort, ouais, moi j'ai jamais vraiment aimé le concept de Money in the Bank. Trop de surprises. C'est vrai, trop de surprises. Hunter, il aime pas les surprises. Il aime pas se dire « Ah, il y a quelqu'un qui a une mallette et qui peut potentiellement devenir champion à n'importe quel moment. » Mais attends, Triple H, c'est toi qui décides quand il cash in. Ah putain, c'est vrai! C'est moi qui fais les surprises! Voilà, donc Triple H, encore une fois, le concept de « Je veux pas... J'en ai marre de me prendre la tête pour le booking.
C'est comme King of the Ring. King of the Ring, tu te dis, oh putain, c'est cool. Il va pouvoir booker pas mal de monde, ça va faire un gros tournoi. Mais non, The Bee, il fait 4 4-way, c'est réglé. Voilà, allez hop là. Il se dit, oh bah tiens, il y aura 2 4-way à Raw, 2 à SmackDown. Il regarde son roster, il fait, alors, qui est apparu les 3 dernières semaines? Lui. Voilà, on a nos challengers pour le King of the Ring. Non mais Vincent, en plus, moi j'ai halluciné hier. Orton, bah comme ça. Bah maintenant Orton c'est un jobber. On n'annonce plus. Oh oui, il est dans le tournoi. Ah bon, ça fait quand même un mois et demi. Il a perdu contre Cena. Orton est comme ça. Il est affiché. Ok, ah bon d'accord, il est là. Mais attention, à SmackDown, non, à Raw, il y a une wildcard. Oh là là. Et il y a une wildcard. On sait pas qui c'est. Oh là là. Et ça serait pas un gars d'NXT, genre je sais pas moi, au pif, qu'est-ce que je pourrais dire au pif? Je sais pas, au Bafemi, Steven Evans, tu sais, un mec qui a perdu, genre au pif, Ricky Sens. Oh, wow, ah bah ce qui paraît, il est blessé. Ah bah tiens, il est plus blessé. Ce serait pas Ricky Sens par hasard? Oh là là, quelle surprise. Oui, on va juste foutre Akira Tozawa en plein milieu, faire ah tiens, voilà votre carte. Ah mais tu penses pas qu'ils vont mettre Ertrus? Ah ça peut être le cas. Ron Killing, ça peut être le cas. Ron Killing. Ça peut être après, le cas. Bah oui, imagine à la fin, il gagne le King of the Ring, challenger pour le titre de Cena, légalement. Après, moi, là, si je serais booker, bien évidemment, pour moi, l'option la plus facile, sachant qu'il revient de blessure, tu mets Ilya Dragunov et tu fais affronter Gunther pour SummerSlam. Bon, jamais ils feront ça parce que c'est une affiche. Ouais, mais tu vois, ils ont fait gagner Sami Zayn. Sami Zayn, à un moment donné, le petit Sami, là, il y a toute cette hype disant putain, il va peut-être avoir enfin son titre de champion du monde. Donc, potentiellement, Sami Zayn ira en finale. Voire il va gagner le King of the Ring. Voire potentiellement challenger une fois Gunther. Mais il a déjà affronté à WrestleMania l'année dernière, il a gagné. Et alors, Jey Uso l'a affronté 4 fois pour gagner des ceintures. Il a un 0-3. Il a eu comme une nouvelle shot pour une 4ème fois. Il l'a gagné cette fois. Et oui, ne jamais perdre espoir. Même si tu enchaînes des défaites et que t'es une merde, tu peux toujours devenir champion du monde. Voilà, c'est ça le truc. On dit le ratio de victoire et défaite est important. Jey Uso a montré que non. Si tu fais de l'argent et que t'as 4 défaites, tu peux toujours devenir champion du monde. Voilà. Non, mais en plus, le problème là dans ces Fatal 4-Way, 3-Way, après c'est des bons matchs, attention, on dit pas le contraire. Mais il met trop d'interventions, il y a beaucoup trop d'interventions. C'est maintenant, il n'y a aucun match qui se termine de manière clean. Bon, Arrow, ça va, il y en a eu un ou deux. Bon, ah voilà. bah ça, c'est beaucoup de Triple H. Hein. Mais je te l'ai dit, hein. Je te l'ai dit, s'il n'y a pas une intervention ou une DQ dans le show, Triple H explose. Voilà, c'est simple. Mais bah on verra Money in the Bank, hein, on en reparlera. Mais ouais, c'est... Bon, on verra bien qui gagnera Queen of the Ring. Normalement, les favoris, c'est censé être maintenant, du coup, Sami Zayn et Jade Cargill. Mais voilà, quoi. Après, Sami Zayn, ça va. Sami Zayn, on serait heureux pour lui. Voilà. Jade Cargill. Voilà, Jade, on souffle. On va continuer par une Money in the Bank, puisque 2026, c'est en Nouvelle-Orléans. Voilà, comme ça, Triple H, on nous avait annoncé, oui, WrestleMania, il ne sera pas en Nouvelle-Orléans. On réfléchit pour une nouvelle location. Je fais, ok, d'accord. Pourquoi? Bizarre, chelou. Et derrière, il fait, ah par contre, ils auront Money in the Bank et ça sera fin août. Quoi? Donc du coup, Money in the Bank arrive après SummerSlam. Donc en fait, Triple H et le groupe, on va quand même parler du groupe, parce que c'est Triple H on-screen, mais c'est le groupe qui décide. En fait, ils prennent des pay-per-view, et puis ils le jettent sur une roulette. Et là où ça tombe le mois. C'est-à-dire qu'en fait, ils jettent Elimination Chamber dans la roulette. Si la roulette tombe en novembre, ça sera en novembre. Après, voilà. Vincent, SummerSlam, moi je crois que ça va être Spring Slam, hein. Ça va être le printemps. Hein. C'est abusé. C'est abusé. Ah ouais, non. Ils vont peut-être appeler ça Winter Slam aussi, peut-être, on verra bien. Mais ou peut-être qu'ils vont faire un petit pic à Hayden, vont faire Winter is Coming. Ouais. Comme ils avaient fait un show Winter is Coming, ça pourrait passer. Non mais Money in the Bank en automne, moi pardon, fin août.
Non, enfin, c'est pas que c'est Qatar, mais je veux dire, enfin, c'est n'importe quoi. Après, Putain, ta compagnie a une ADN. Les gros pay-per-view, Money in the Bank, c'est un Big Five. Ils sont, ils sont fixes à un mois particulier. Tu peux pas foutre WrestleMania au mois de juin. bah, écoute, qu'il supprime, hein, s'il aime pas Money in the Bank. Écoute, si c'est pas en faire n'importe quoi, qu'il Ouais, supprime, ouais, hein. mais non, il peut pas supprimer parce que ça a de l'intérêt et ça ramène des gens. Ça amène du profit. Il peut pas. Et puis Nick Khan, si tu supprimes Money in the Bank, Nick Khan va dire bah elle est où ma mallette? Moi j'aime bien la mallette, moi. Dis ma Voilà. manette Cash App là, où tu peux mettre tous les Oh sponsors là là, dessus. putain, les sponsors. Eh, Fireball, Cash App, la table Slim Jim. Oh là là. Oh là là. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et c'est aussi pour ça que je voulais aussi arrêter VE, hein, parce que j'ai pensé. Elle a plus d'âme, cette compagnie. Elle a plus aucune âme. Ah ben là, non, mais de toute Elle est façon, depuis qu'il vide. y a eu parce que là, on parle de TKO. Mais TKO, ils étaient un petit peu là avant Netflix. Pour moi, c'est le deal avec Netflix qui est encore catastrophique. Parce que depuis qu'ils sont sur Netflix, je trouve que c'est... En fait, depuis janvier, quoi, c'est n'importe quoi. On l'a dit, je pense, maintes et maintes fois sur la chaîne. On a pris un vrai plaisir depuis 2022 à faire les reviews de VV de 2022 à 2024. C'était un pur plaisir. À chaque fois, on disait du positif, on s'est régalé. Mais là, cette année 2025, je pense que vous l'avez vu dans la review de WrestleMania, lors de la review de Backlash, même lors de la review du Rumble. Bon, il y a des bons matchs, heureusement, encore, et encore, hein, pas tout le temps. Mais les storylines sont de plus en plus mauvaises. Euh, on comprend plus rien dans les shows. Comme tu l'as dit, là, les sponsors, mais les sponsors, c'est une vaste blague. Sponsor de partout. Euh, Enfin, quand tu regardes Money in the Bank, il n'y a pas un angle de caméra où il n'y a pas un sponsor. Ah non, mais c'est Il y a désastreux, franchement. sponsor au milieu du ring, autour du ring, le truc Prime, sur la prone, dans les. Il y a deux sponsors sur les trucs de poteau. Il y a des sponsors sur les barrières lumineuses. Il y a des sponsors sur les armes. Il y a des sponsors sur la mallette. Il y a une sponsor sur le visage de Michael Cole. Vraiment, ils sont partout. Partout. Et Mais non, Michael mais Cole qui ouais, me casse les couilles à dire on va laisser la grande Alyssa Taylor. J'ai fait, mais ta gueule. oui, en plus, c'est vrai, Ne sors ils ont pas la buzzé ça. majestueuse Alyssa Taylor. En fait, vous voulez vraiment effacer la poufesse qu'on a eue avant, quoi, parce qu'elle a pas voulu re-signer. En fait, vous voulez Ouais, vraiment ouais, bon, l'effacer en après ça. disant Alyssa Taylor, c'est la soutrice, nanana, nanana. Mais putain, mais vous cassez les couilles. Il y a une puissance. Mais Mais non, bref, non, c'est pénible. Ouais. mais bref. Bon, WrestleMania, il a déjà trouvé sa date puisque ça se retournera à Las Vegas. Voilà. Vous avez aimé Las Vegas? C'était cher, hein? C'était fin d'année, c'était cher aussi. Ceux qui sont allés, ils ont vendu un rein, tu vois. Et ben vous y retournez l'année prochaine, hein, parce qu'on retourne à Vegas le 18 et 19 avril 2026, même stade. Voilà. Le On logo prend pas change. Le logo, je l'aime bien. En Ah noir ouais, et non, moi, blanc, j'aime pas. un peu manuscrit. Il- j'aime bien. J'aime bien. Après, le manuscrit fait référence à l'écriture qu'a le logo de Las Vegas. Donc c'est juste un lien avec ça. Je l'aime bien. Après, bon, est-ce qu'on était obligé de faire deux... Ils ont dit, dans 3 ans, on retourne à Vegas. Bon, finalement, on retourne la semaine prochaine, puisque le Verlan ont perdu leur couille. Bon. Non, et puis Las Vegas, je veux dire, là, on l'a vu, hein, le public n'était pas du tout bon. L'un des pires publics, moi, que j'ai vu à WrestleMania. Bon, la stage, ça va, ils vont peut-être pouvoir se régaler encore, mais c'est hyper chiant. Enfin, je veux dire, là, t'as vu, là, même les stages, on n'en parle même plus, parce que moi, j'ai toujours été chiant sur ça, mais il n'y a plus aucun effort maintenant. C'est minimaliste de fou. Pour te dire, j'ai Euh, trouvé la stage de Work Life plus belle que celle de Money in the Bank. Ah oui, non, mais bien sûr, bah oui, oui. Work Non, Life, non, mais là, j'ai été surpris. J'ai fait, oh putain. il y a- Oh putain, il y a un en fait, truc. qui est incroyable, c'est que tu as l'impression que dans leur discours, ils veulent être nouveaux, ils veulent être mis à jour, alors que je trouve qu'ils sont de plus en plus vieux, ils sont justement pas à jour. Tu pourrais faire tellement plus de meilleures choses euh, d'un point de vue direction artistique, hein. Tu pourrais faire, en fait, avec le tout pognon que tu as, tu pourrais tellement faire mieux que c'est un gâchis, en fait, là, ce qu'ils font. Et je pense qu'il y a beaucoup de fans qui ont déjà arrêté. Et, et attention, parce que vraiment, ils sont à un tournant là où soit ils vont récupérer les fans et qui se sont dit, ok, bon, ils ont eu une période de 6 mois qui était pas bonne, allez, on est de retour. Euh, mais, et,
Moi, j'ai peur, on en a parlé nous deux. On n'était pas loin d'arrêter, hein, parce que franchement, c'est pénible, un VV, là. C'est pénible. Bah, ouais, moi. J'étais en mode, bon, je vais mettre ça de côté, et puis. Puis quand tu regardais mon lead-up toutes les semaines et tout ça, hein, mais voilà, non, ça m'a clairement saoulé. Hein. Ça m'a clairement saoulé. C'est bien la première fois depuis l'ère Triple H, du coup, qui me Ouais. saoule autant. Vraiment. Hein. Ça faisait longtemps que ça Ouais. ne m'avait pas saoulé autant. Ouais. Bon, est-ce que t'as vu World Collide déjà? Non, non, non. Non, non. World Collide, écoutez, je vais faire très très simple, très très rapide. Vous allez voir, je suis un peu en mode balèque. Michaels et Marisela Pena ont ouvert le show avec Triple H et Blue Panther. C'était vraiment nul. Enfin, ils étaient juste là pour dire le partenariat. Puis il y a eu l'hymne mexicain qui a été chanté, suivi de l'hymne américaine. On a déjà perdu 20 minutes, puisqu'il y a aussi Rey Mysterio qui était là en mode hey les gars, je suis là, j'ai plus de genoux, mais je suis là. Voilà, donc voilà, c'était juste vraiment un pantin. Ensuite, Aerostar, Mister Iguana, putain, pue la merde lui. Octagon Junior contre la WO, c'était sympa sans plus. C'était un spot fest, point. Mais ce match est juste là pour Dom contre Octagon, comme on parlera tout à l'heure. Luz Stephanie Vainqueur contre Dallas et Chick Tormenta, c'était de la merde, voilà, parce que c'était trop long, parce qu'il y a Lola Vice, et parce qu'il y a deux catcheuses de AAA qui, pour moi, n'ont pas catché depuis au moins 10 ans, vu le niveau qu'ils avaient dans le ring. La Legado Fantasma contre El Hiro del Wagner Jr., Pagano et Psycho Clown. Pagano et Psycho Clown en 2025. C'est désastreux. Le match, il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. El Hiro del Wagner Jr., j'aime beaucoup le gars, mais c'est pas dingue non plus, quoi. Enfin, c'est mid, quoi. C'est mid moyen. Non, mais Ensuite, pour Mister Iguana, là, le oui. VVE, là, t'en parlais il y a 2 secondes, là. Mais ils font de la récupération aussi. Ils en font du profit. J'en suis sûr ils s'en foutaient complètement. Et juste qu'ils ont vu que les gens, ils se sont branlés sur lui, sur les réseaux sociaux, en disant oh, c'est trop marrant, etc. Ils lui ont fait un promo package à Raw pour Mister Iguana. Enfin, c'est une vaste blague. Ah ouais, non, mais Juste, dès qu'il y a de l'intérêt, ils le font, hein. Ah, mais ah bah, si c'est... tu veux du fric, l'Iguana, Le il va fric, quand le même, hein. fric, le fric. Et là, il y a des iguanes à vendre sur le store à 40 Oh là balles là. l'unité. Ils vont le faire, hein. Attends, tu as pas ton petit iguana chez toi? Franchement, Oh là là. à tout moment, il va débarquer. Il va débarquer dans le King of the Ring. Ça va être lui. Ça va être lui le Oh là wildcard. là. Allez, Zabit, Et tiens, puis, bam. Du coup, aussi, ils ont annoncé leur triple mania qui... Oh, j'ai envie de crever, voilà. Le titre nord-américain est peut-être le meilleur match de la soirée. Après, pas compliqué, hein, t'as Ethan Page, Laredo Kid, Jivon Evans et Ray Phoenix. Et encore, Ray Phoenix s'est pas sorti les doigts du cul pour ce match. Le match est super, Ethan Page qui conserve, c'était très bien. Et le main event, El Hiro del Vikingo contre Chad Gable est une vaste blague. Les gens se branlent dessus. Je veux dire les mots. Les gens se branlent dessus. pourquoi Ils c'était mettent, pas un bon match? ils mettent des 9 et des 10. Non, mais c'est pas que c'est pas un bon match. C'est que Gable porte le match du début à la fin. C'est très simple. El Hiro del Vikingo, depuis qu'il s'est pété, c'est plus le même. Il fait des spots, mais bon. C'est-à-dire que c'est un spot qui m'a marqué. C'est-à-dire que dans ce match, El Hiro del Vikingo, il fait ses spots. Il fait ses torpilles, ses moonsaults, ses 630, mais ils enchaînent. Il fait aucun tombé entre. Tu sais, pour donner un peu du drama et de l'intensité. Non, en fait, ils enchaînent juste les spots. Parce que on a vu qu'il s'est volé, on a vu qu'il sait faire ça. Donc ils font des spots, ils font des spots, ils font des spots. Ah, c'est chiant. Gable, il essaye de faire en sorte que le match soit un match de catch. Et il prend les spots, il prend même la défaite et tout. Et à un moment donné, c'est très drôle parce que il envoie El Hiro del Vikingo dans les cordes. El Hiro s'arrête. Chad Gable, il regarde l'arbitre, il lui fait mais qu'est-ce qu'il fait? Et après il se retourne et ils interprètent un autre spot. Il essaye de sauver le truc. Mais le truc, il est vraiment Gable qui regarde l'arbitre et qui fait hein? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est bourré? C'était pas ça qui était prévu dans le match. Parce que je pense qu'il a improvisé un spot en plus. C'était pas prévu. Voilà. Et les Rude Fingo prend la victoire. C'est bien, c'est cool. C'est cool. Les gens, ils ont vu que le Rude Fingo, il s'est sauté, il fait des topés, il fait des roulades, il fait tout ça. Mais il fait que ça. Il n'y a pas de construction de hit, il n'y a pas de travail de hit, il n'y a pas de bons trucs pour s'en sortir,
il n'y a pas de comeback. Non, c'est juste des spots. Et le mec, il a fait 3 spots. Il était en train de crever sur place. Il n'arrivait plus à respirer, le mec. Voilà. Donc, Hero Devingo, je l'aimais bien. C'était en 2019. Voilà. En 2025. Ça évolue. Et il perd son talent. Donc, si vous kiffez les Hero Devingo, c'est bien pour vous. Mais vous m'en reparlerez dans 6 mois à 1 an. Hein, on verra si vous aimez encore les Hero Devingo. Mais je suis ouvert à la critique et aux commentaires dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous l'aimez, qu'est-ce que vous lui trouvez. Voilà, je serais très intéressé de savoir. Et c'est aussi pour le time watching aussi, pour YouTube, au passage. Mais bon, ça vous le savez déjà. Parlons de Money in the Bank qui s'est déroulé juste après World Collide, parce que World Collide c'était à 21h heure française. Et juste derrière, le kick-off s'est lancé pour Money in the Bank, et puis le show s'est lancé après. On était au Intuidome, donc la même arène que le premier round Netflix. Magnifique, hein. Toujours aussi belle l'arène, hein. Ouais, c'est très bien, mais oui, pour moi j'ai vu un round Netflix. Les angles de caméra, les drones, tout ça, view. Pour moi, mais je parlais à Magnifique l'arène, quoi. Oui, aussi. Extraordinaire. Hein. Commenté par Michael Cole, Pam McAfee et Wade Barrett. Wade Barrett toujours présent, puisque Corey Graves était avec les Mexicains juste avant. Donc, oui, j'ai pas dit, mais Corey Graves s'est retrouvé à commenter World Collide avec Conan. C'est pas une blague. Ouais. Conan, en fait, ils ont foutu les 2 gars qui peuvent plus blairer, ils les ont foutus à World Collide en disant vous allez commenter ensemble. On n'a jamais commenté ensemble. Vous allez voir, vous allez trouver un truc. Et en fait, t'entends Corey Graves qui commente pendant tout le show, et t'as Conan qui chuchote à côté. C'est un calvaire. Mais bref. Juste honnêtement, Vincent, je pense qu'on avait la plus belle line-up de l'histoire du Money in the Bank Women's, hein, sur le papier. Ouais. Les 6 là. C'est bien ça le problème, mon cher Antoine. Et on va commencer par ça. Ouais. Alors, Money in the Bank féminin. Pour la mallette Cash App, Stéphanie Vaquer. Et pas Vaquer, hein, comme dirait Nikki Bella. Vaquer. Oh non, c'était gênant. Vaquer. Ah, les nouvelles stars, Roxane Perez, Stéphanie Vaquer. J'ai fait quoi? Non. Tu écoutes. Tu écoutes NXT. Tu regardes un peu le produit quand même. Pour revenir. T'entends bien Stéphanie Vaquer. C'est pas comme si elle avait catché 2 soirs la nuit dernière. Tu l'as entendu 2 fois qu'on l'a dit que Stéphanie Vaquer. Non? Ok. Pas grave. Donc Stéphanie Vaquer, Rhea Ripley, Roxane Perez, Julia, Alexa Bliss et Naomi. Dans le lot, il y en a 2 qui devaient pas gagner. Manque de bol, c'est tombé sur eux. Voilà. Je me dis, putain quand même. T'as le premier Money in the Bank de Julia, Roxane, Rhea et Stéphanie. Alexa qui est un peu habituée et Naomi qui est à demi habituée. Tu fais putain, c'est leur premier Money in the Bank. T'as une line-up de dingue. Tu pouvais apporter la mallette autour de Judgment Day, qui aurait apporté encore plus de drama. T'aurais pu donner la mallette à Stéphanie ou à Julia pour la nouveauté. Elles viennent d'arriver, ça donne un gros push. Tu pouvais donner à Rhea, puisque c'est la seule achievement qu'elle a pas. Et encore plus pousser le côté on donne tout à Rhea Ripley. Ouais, mais là, Vincent, là, je t'arrête. Hein. Rhea, moi, je peux plus. Hein. Oui. J'en peux plus. Rhea. Oui, je suis d'accord. Hein. Mais moi, c'était juste pour le fait que c'est le seul truc qui lui manque. Donc, vite tant qu'à faire, autant faire ça. Ouais, Alexa Bliss, je t'avouerai que j'avais pas envie. Parce que de toute façon, je sais pas si Alexa Bliss, elle va avoir un booking constant, là. Quand je t'ai fait la vanne par message en disant « Oh putain, Alexa Bliss est booké 2 semaines d'affilée. » Non mais j'ai l'impression vraiment qu'on se répète à chaque fois, mais je trouve que VV, la gestion d'Alexa Bliss, c'est un gâchis monumental. Attention. Je suis pas un giga fan d'Alexa Bliss. Donc Non mais c'est pas une grande catcheuse. On le sait tous, elle est mid. Mais je veux dire, là je parle pas, moi je c'est pas du tout ma catcheuse préférée, hein. Mais on le voit sur les réseaux, elle est adorée de tous, Alexa Bliss. T'as vu la pop qu'elle avait eue? Je veux dire, c'est une star, concrètement. Je crois qu'ils savent pas ce qu'ils ont en fait, hein, entre les mains. Hein. Alors peut-être qu'ils veulent pas la bouquer parce qu'ils se disent elle est pas bonne. Mais quand tu vois d'autres catcheuses qui sont plus push, comme par exemple Jet Cargill, excuse-moi hein, Vincent, je crois qu'Alexa Bliss a plus de talent que Jet Cargill. Hein. Oui, totalement.
Et je crois que c'est plus une star même que Jet Cargill, Alexa Bliss. Donc je comprends pas, je sais pas ce qu'ils font. En tout cas, le match, parce qu'il faut quand même pas qu'on parle du match, j'ai noté des trucs dessus, je ne sais pas grand chose. J'ai dit c'était très mid, vraiment pas dingue, pas contre. Par contre que c'était long, 25 minutes 11. Tout ça pour donner la manette à Naomi, quelques spots avec des échelles, mais sans plus. Parce que les spots avec des échelles sont très légers. Bon, le Devil Kiss sur l'échelle est giga cool, c'est juste pour nous faire kiffer pour le public. Rhea Ripley a eu des bons spots, tout le monde a eu des bons spots. Bon, je l'ai vu à des kilomètres quand ça monte et que ça ralentit et que ci et que ça. Par contre, je m'attendais à ce que Naomi se fasse pousser à la fin, ce qui n'a pas été le cas, et puis la manette revient à Naomi du coup. C'est d'un côté, je me dis, c'est le plus logique si on suit les histoires. Ah bah voilà. Si on suit les histoires, c'est le plus logique parce que il y a cette histoire avec Tiffany et le triangle amoureux que j'ai envie de dire avec aussi Nia Jax. Il y a ce côté mallette où ça peut faire flashback avec Tiffany en disant hey, t'as caché, mais je peux aussi cacher sur toi-même, sur toi pour prendre la ceinture. Il y a Nia Jax qui est en plein milieu du guet-apens et t'as le facteur X, Jet Cargill, qui est là pour casser les couilles à Naomi. Et on oublie aussi le deuxième facteur X, Bianca Belair. Ouais. Donc voilà, c'est le résultat le plus logique. Donc je suis pas énervé contre le résultat, je suis juste un peu déçu du match parce que vu la line-up, tu peux pas faire un match aussi pas bon. Voilà. Ah ouais. Moi, je suis à 100% à ce que tu Et viens le de dire. public aussi était mort. Ils ont fait un This is Awesome et après, plus rien. Non, mais le public catastrophique, le public américain, là, d'ailleurs, il était même pas rempli, la salle, hein. On a vu Ouais. les salles, Et pourtant, le public californien, ça gueule, hein. Ça fait du bruit. Hein. Ça fait du bruit pourtant, le public californien. Mais, oui, non, mais c'est un énorme gâchis. Moi, je l'avais mis l'une des plus belles line-up de l'histoire du Money in the Bank Women's. Vraiment, les 6, c'était bien. Et, bon, Julia, concrètement, bon, ça va, elle a fait un plutôt. Voilà, elle a géré, on le savait. Roxane Perez, c'est exceptionnel ce qu'elle fait depuis qu'elle est dans le main roster. Moi, j'avais été un peu méchant à l'époque parce que moi, je la trouvais pas incroyable. Enfin, en tout cas, je trouvais qu'elle n'avait pas une aura impressionnante. Mais depuis qu'elle est dans le main roster, elle me fait bien mentir. Et elle est exceptionnelle dans le Judgment Day, c'est parfait. Mais c'est Roxane parfait. Perez, c'est le booking parfait. Hein. Ben là, pour une J'ai eu fois, tu peur, vois, hein. J'ai eu peur quand elle est arrivée dans Main Roster avec Julia en équipe et tout. Mais c'était pour faire un impact. Et après, Julia, de toute façon, est partie à SmackDown. Donc c'était cool. Et puis je trouve ça vraiment bien. Après, le côté surtout jalousie. Et je pense que c'est le plan de Finn. Hein, c'est de foutre la merde entre Dom et Liv. ah oui, Donc moi, ça me plaît ah, mais bien. Ça me plaît beaucoup même. c'est un bon booking pour une fois là qu'on peut dire vraiment une chose positive. Mm. C'est enfin un vrai bon booking là, pour Roxane Perez. Et d'ailleurs, qui a gagné. Hein, Qui a belle gagné le victoire, premier tour. Face quand même franchement, face à Liv, Kairi et Rhea. non, mais c'est une grosse victoire. Hein. Quand même. Non, non, c'est bien pour Roxane. Peut-être qu'elle aura son spot, on verra bien. Mais, non, le problème dans ce type de match, c'est que c'était trop lent. Chez les femmes, là, c'était beaucoup trop lent. On sentait qu'elles ne Ouais. se connaissaient pas en plus. Hein. Comme très souvent Rappel dans les matchs d'ailleurs, à ce type féminin, hein, je vais te dire. rappel pour Stéphanie Vaquier, troisième match en 24 heures. Euh, Quand même. Même Oui. si, bon, je pense qu'elle a déjà connu aussi autre chose, hein, mais quand même, faut le rappeler. Le Euh, leader match, je crois que c'est son. Je sais pas si c'est son premier ou pas. Mais ah oui, non, mais de toute pour façon, une nana qui t'a sorti quand même 10 minutes il y a quoi 3 heures qui est déjà un match dans les non, pattes, franchement, ça va. Hein. mais de toute façon, on l'a vu que pour beaucoup, c'était la première fois qu'elles avaient des échelles entre les mains. Voilà, c'était compliqué. À un moment donné, il y avait un spot qui était un peu mal fait où tu avais Rhea qui était coincée entre une échelle et tu avais Roxane et Julia qui essayaient de fermer l'échelle pour le faire mal à Rhea et ils n'ont pas réussi. Euh, donc voilà, c'était un match beaucoup trop long et lent. Comme tu l'as dit, Naomi, moi je trouve que voilà, c'est pas surprenant et c'est cool pour elle. Moi j'ai bien kiffé son interview avec Biggie, c'était sympa, même si bon, c'est pas kayfabe. Mais voilà, Oui, on sait que j'ai Naomi c'est une j'ai juste gentille hein, dans la critiqué vie. Hein. ça, mais après, c'est souvent des interviews post-match, post-show, donc il n'y a Voilà. pas trop de. Y a Non, et pas puis même trop de Naomi, kiff on et sait derrière. que son personnage là, il est cool. Enfin, il est cool.
je veux dire, ça lui fait du bien. Mais on sait que dans la vraie vie, Elle a elle est enfin hyper un vrai gentille, personnage. etc., quoi. Ouais, c'est ça, donc c'est cool pour elle. Je pense qu'elle va Et réussir son cash-in, du coup, hein. j'ai l'info, c'est son deuxième leader match de sa carrière. Le premier, c'était à la FFLL, qui est une compagnie mexicaine, et c'était en 2017. Déjà au Mexique, quand ils te font un match leader match, c'est très rare. Donc voilà, Mais, j'ai l'info. mais tant mieux que, comme j'ai dit, moi, tant mieux que Rhea n'a pas gagné. Moi, Rhea, je n'en peux plus. Vraiment, Ouais, je trouve que son même moi, personnage, ça là, commence à être lourd. Ah ouais, non, c'est trop lourd et c'est chiant parce qu'on n'a pas envie de détester Rhea. Mais juste, faut faire un stop, là. Prends une pause de, je sais pas, quelques temps, vraiment. Pas une pause de 2 mois, hein, vraiment plus long. Parce que là, on n'en peut plus. On veut pas que tu sois championne, on veut pas que tu gagnes les matchs. En fait, c'est terrible, hein. On veut juste plus te voir. Reviens à la fin d'année et là, on sera content. Mais voilà, on veut pas que Rhea devienne une Charlotte, en fait. Voilà. Après, Et ton roster d'euros, il est tellement stack aussi. mais en plus, donc là, en fait, il n'y a même pas besoin. Là, tu vois, t'as injecté du nouveau sang, donc c'est bon. Push Stéphanie, push Roxane, push Julia, etc. Et voilà. Et ouais, comme dirait Mm. Nikki Bella, il y a des nouvelles têtes qui sont là. Ah, putain, Nikki Bella, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'il y a Evolution qui va arriver. Mais voilà, c'était Le un match, moi j'ai mis 13 3,25. juillet précisément. T'as mis combien, toi, ce match? 3. 3, ouais, bon, on est à peu près d'accord. 3 parce que Donc, je suis gentil, parce que c'est pour l'effort. oui, oui, et puis oui, on va dire que la gagnante n'est pas, c'est pas un mauvais booking, quoi. Voilà. Non, exactement. Derrière, c'était le titre intercontinental masculin. Qu'on avait vu, c'était teasé la semaine d'avant. Donc Dominique défendait sa ceinture face à Octagon Junior, qui avait aussi un match dans les pattes le soir d'avant. Octagon Junior qui a le même masque et le même symbole que Pentagon Junior. Est-ce qu'il y a un lien de parenté? J'en ai aucune idée. Certainement un lien de parenté par le personnage, ou c'est le neveu, ou c'est le Ils se cousin. sont affrontés quand ils étaient, je sais plus c'était où, mais à l'époque, ils s'étaient affrontés et je crois qu'il y a eu un truc en rapport entre les deux. Ouais, ouais. Un truc de mentor, peut-être un truc comme ça. Oui, oui, c'est un truc comme ça. Oui, Ah, oui, c'est un un truc truc de de mentor, mentor ok. C'est entre pas eux, le lien quoi. de Ouais. familial, mais c'est un truc de mentor. Ok. J'ai pas l'info, je ne savais pas. Déjà j'ai découvert Octagon Junior là. Là, vraiment. En plus, je crois qu'il a. Octagon Junior, je sais même pas s'il a signé chez un. Je crois qu'il avait signé chez TNA. Je crois. Attends, je vérifie mon info. Non, il est en contrat chez TNA, mais il a fait quelques matchs chez TNA. Oui, oui, il a fait quelques matchs chez TNA récemment. Enfin, début mai. Mais du coup, il est toujours en contrat du côté de Triple I. Triple I. Oh. Le match, c'est 4 minutes 55 de combat, c'est simple, hein, c'est Dominique qui domine, et puis Octagon fait ses comebacks. Il y a une petite hit, mais c'est très, très court parce que le match est court. Et puis il fait un 619 sur Dominique, puis il reverse, il fait un 619, un frog splash, et puis il conserve sa ceinture. Voilà. Non, mais C'était c'est du foot. c'était le match pour le quota. Mais bien sûr, c'est le match pour le quota et j'ai le match pour la pub pour AAA, mais qu'est-ce qu'ils nous font chier avec ce partenariat? Il faut dire les termes. Euh, Ce match ne sert à rien. 2,5, j'ai mis histoire de dire la moyenne, Je suis quoi. pareil. Mais je veux dire, c'est un squash, quoi, pratiquement, quoi. Je suis Euh, pareil, de ennemi aussi. Ils s'en déconnent, quoi. Franchement, ça sert strictement à rien, quoi. À rien du tout. Vraiment. Ah non, mais j'ai pas à te contredire, hein, je suis totalement d'accord. Vas-y, passe à la suite. Bon, tout, ça va être rapide, hein. Le titre intercontinental féminin. Alors, bon, vous m'avez écouté, hein, pour le match du mois dernier entre les deux. On remet la couche, mais toujours pas de stip entre les deux parce que c'est pas suffisant. Hein, il faut beaucoup plus pour qu'il y ait une stipulation. C'est le même match que Backlash. C'est le même. C'est-à-dire que dans la construction, on est à peu près pareil. On est moins dans l'overbooking, par contre. On est beaucoup moins dans l'overbooking. On a un handle slam de la part de Becky. Elle sort du ring, elle essaye de la remonter, mais elle n'arrive pas. Puis elle ressort, elle se fait prendre en driver directement. Enfin, elle la ramène, puis elle se fait prendre en driver par l'ARA directement dans le ring, puis un dégagement. Euh, et puis sur la fin, en fait, on a un duel de roll-up. Et cette fois, Becky tient le roll-up plus longtemps que l'ARA. Et elle prend la ceinture. Voilà. Fin pour garder l'ARA forte. Becky qui en rajoute des caisses à la fin en disant lève-moi le bras, vas-y,
dit que je suis la gagnante, que je suis la championne. Lyra je sais pas si elle tire une tête parce qu'elle est vénère, parce qu'elle est en train de respirer ou qu'elle fait une grimace. Enfin, ou qu'elle essaye de montrer une frustration. En tout cas, aucun des trois n'est réel. J'ai l'impression qu'elle fait juste une grimace. C'est ignoble. Les pics de visage, Lyra, il faut retravailler ça. Et puis ensuite, elle lui met la ceinture autour de la taille. Je sais pas s'il y avait un truc, Arrow, que... Si. Si. C'était un storyline où il y avait une promesse où Becky avait dit si je te bats, tu devras me lever le bras devant tout le monde. Et par contre, si tu me bats, je n'aurai plus le droit de t'affronter pour le titre interne. Voilà. D'accord, ok, j'ai pas fait gaffe à cette line-là. Ok, et donc ensuite, elle met la ceinture, German, et puis elle se casse. Salut, au revoir. Voilà. On s'attendait que Bayley intervienne, hein, quand même. Bah, je l'ai pas vu le mois dernier à Backlash, donc on m'attendait pas à l'avoir ici. Ah ouais? Ouais. Bon, finalement, on l'a vu à Je Raw. m'attendais même pas à l'avoir à Raw, donc pour te dire, finalement je l'ai vu, j'ai fait oh, tu gardes ta couleur de cheveux violets, intéressant. Petit clin d'œil à Mercedes Moné, intéressant. Très très intéressant. Non, mais je sais que ce match, moi, toi, tu n'as pas apprécié la dernière fois, on en avait un peu parlé, on n'était pas tellement d'accord. Je préfère celui-là que celui de Backlash. Ouais, bah t'as mis combien? Je suis à 3. Bon, je suis pas non plus à une note de dingue. Ah oui, quand même, ok. Ben moi, tu vois, autant moi, je n'aime pas du tout la Lyra Valkyria, je trouve qu'elle a un charisme vraiment très peu, enfin, qui est très peu existant. Et ça s'améliore pas, même si elle essaye un peu de s'améliorer au micro avec Becky, mais je trouve que bon, c'est pas la folie. Là, on l'a vu à Raw, là, quand elle essaye de se vénère, ça marche pas, quoi. Je trouve qu'on n'arrive pas à être dedans, quoi. Mais, mais après, en termes d'in-ring, je trouve quand même qu'elle s'est un peu améliorée. On se souvient l'année dernière, lors du Queen of the Ring, c'était contre Nia Jax, ou bah, c'était Kata. Mais, mais non, moi, j'ai trouvé que le match était pas trop mal. Tout à fait. La finale. Oui, la finale, ouais. Je trouve que le match, honnêtement, il était pas mal quand même. Moi, je l'avais un peu défendu lors de Backlash. Je trouve que, bah, comme tu l'as dit, c'est le même match, donc je vais dire à peu près la même chose, hein. C'était pas trop mal. Bon, Becky, on voit quand même que c'est un peu la ring générale sur le ring, même si elle n'est pas bonne au micro en tant que heel, hein, ça on le répétera jamais assez. Mais, mais voilà, moi j'ai mis 3,75 à ce match. Je trouvais que c'était bien, comme la dernière fois. Ce qui est dommage, c'est que c'est terminé sur un package, quoi. Petit paquet, c'est un peu moche. Je trouve que c'est un peu moche. Je termine la rivalité sur ça. D'accord avec toi. Donc mais c'est pour, voilà, après pour garder les deux fortes. Pour le troisième match. Oui, voilà. La belle. Bah, je sais pas. Parce que est-ce qu'ils vont faire finalement un Bayley contre Becky pour relever encore plus le titre interne? J'ai l'impression que peut-être qu'on part sur ça. Hein. Je pense qu'il y aura le troisième match avec Lyra. Lyra va pas gagner pour ensuite qu'on ait le Becky Bayley qui est le programme pour SummerSlam. Ouais, bah, ce serait c'est une belle affiche, hein, ça, on peut pas nier. Mais ouais, ok. Écoute, next. Hein. Next, on va passer. C'est pas ce match-là. Je me suis trompé dans les miniatures. Excusez-moi, je me suis trompé dans les matchs. J'avais directement parlé du main event. Le leader match masculin. Alors, belle line-up encore une fois. Ah ouais, tu trouves? Alors moi, je suis pas d'accord. Ah, moi, je trouve que c'est une des pires line. Bah, en fait, c'est une line-up très mid-card. Ah bah ouais. En fait, et après, j'ai envie de te dire, l'objectif du Money in the Bank, c'est d'offrir un title shot et de te faire passer en tant que star un mid-carder. Tiff, c'était ça. Bien sûr. Tiff et Io Sky, quand elles prennent la mallette, elles sont dans la mid-card, et après qu'elles prennent la ceinture, elles se placent dans les têtes d'affiche. Que Vincent, j'ai envie de te répondre. Rollins a été pareil au tout début. À la première occasion, Rollins a été pareil. Et après, il y a certaines années où ils ont dit My the Meg, rien à branler, je donne à qui je veux. Brock Lesnar. Voilà. Non, mais j'ai envie de te répondre, Vincent, à ça, c'est que est-ce que tu y croyais une seconde? Et pourtant, ça aurait été bien. Hein, mais la victoire d'Andrade, à la victoire de Penta, à la victoire de. Alors, en toute honnêteté, voici mon raisonnement. Ouais. Solo, c'est mort. Histoire avec Jacob. Je le voyais de 2000. LA Knight, c'est mort. Vous nous vendez LA Knight, Mr. Money in the Bank, c'est mort. Et en plus, c'est un babyface. Donc on peut te dire que la mallette va pas être dans un babyface.
Parce que la mallette va chez un heel. Penta et Andrade, j'ai dit non, c'est des Mexicains, ils sont là pour prendre les spots. C'est tout. Je me suis dit, El Grande Americano, en vrai, ils en font tellement des caisses avec. Victoire à Mania, par-ci, par-là. Grosse feud avec tous les Mexicains, je me dis, tant qu'à faire, autant donner à mettre El Grande Americano. Ça serait rigolo. Donc, je voyais Rollins dans la storyline. Encore une fois, le choix de la storyline. Et officiellement, c'est le seul heel dans le match avec Solo. Parce qu'il n'y a que 2 heels, hein, officiellement. Enfin, 3 heels avec Grande Americano. C'est le seul heel qui a de la gueule pour avoir la manette. Donc, le résultat ne m'étonne pas. Le match, par contre, m'a beaucoup surpris. Je trouve. Je l'ai trouvé extrêmement long parce que t'as 6-7 minutes de spots qui, en fait, ne prennent pas en compte les gars qui sont dans le ring, puisqu'il y a des interventions. Donc, voilà. Mais bon, j'ai fait ma liste. Hein. Le topé d'Andrade, le topé de Penta, le topé d'un Grande Americano, c'est check. Le spot de la bagarre au centre de ring sur 3 échelles, c'est check. Le flip pour bombe d'Andrade depuis l'eau de l'échelle, c'est check. La souplex de Penta sur une autre échelle, c'est check. Le Cajun Destroyer sur une échelle, c'est double check. L'échelle qui est placée entre le ring et le tablier, c'est triple check aussi. L'apparition de l'échelle sponsor apportée par le Grand Americano, c'est check. Triple H aussi. Voilà. C'est totalement check. Et ensuite, Rollins, je me dis putain, il y a quand même Rollins dedans, il y a quand même Solo. Il y a 2 factions, les factions se pointent pas. Et il faut attendre que Rollins fasse le signe, ce qui est très intelligent, parce que c'est quand même le chef du clan. Bronson Reed et Breaker arrivent. Et franchement, ça a quand même de la gueule. Hein. Les 2 se pointent pour péter la gueule à tout le monde. Et la Blue Line débarque à son tour. Et là, tu te dis, putain, on est retour en 2010. Core contre Nexus. Les guerres de factions. Mais bon, je me suis dit, Vince, ne t'emballe pas trop. Les guerres de factions, c'était bien avant. Tu ne vas plus en avoir de guerres de factions. Puisque ils se foutent sur la gueule. Top chrono, 1 minute 30. Puisque ensuite, ils se font péter la gueule. Et Solo va décrocher un match. Mais Jacob décide de turn à ce moment-là. Parce qu'il en a marre et qu'il déteste Solo Sikoa. Parce que oui, entre-temps, Matteo, JC Matteo, on a gardé le JC parce que, ah putain, tu comprends, ça ferait chier de refaire des tenues pour Jeff Cobb alors qu'il a déjà des tenues où il y a marqué JC. Ça serait con. Et donc, du coup, Matteo passe vers la barrière par Brand Breaker. Solo fait chuter. Solo se fait chuter par Jeko Fatu. Moonsault, super kick, moonsault, puis Uranagi à travers l'échelle qui était placée entre le ring et la prone. Entre le ring et la prone, entre la prone et les barrières. Quel coup de chance quand même. Solo est mort, Jacob se barre et Rollins a juste besoin de Stomp LA Knight quand il remonte dans le ring pour aller décrocher cette mallette et devenir 2 fois Mr. Money in the Bank et donc égaler le record. Non, même pas. À établir un nouveau record, puisque Edge officiellement... Non, Punk, il les a gagnés 2 fois. Non, il égale le record de Punk, du coup. Parce que Punk l'a eu 2 fois aussi. Non, mais quand tu penses à cette Rollins, quand tu penses à la mallette Money in the Bank, souvent le premier visage qui te vient, c'est quand même Rollins. Hein. Moi, j'ai Edge. Ça lui va bien, la mallette. Moi, j'ai Edge. Quand tu me dis Money in the Bank, je pense à Edge, Punk, Rollins. C'est les 3 qui me viennent en tête. Donc concrètement, le vainqueur, c'est pas dérangeant et ça reste cette Rollins, c'est une putain de star. Pas du tout dit que c'était dérangeant. C'est le seul main eventer dans le match. Ouais, bien sûr. Et non, après, j'ai bien aimé la mini-guerre de faction entre les 2 clans, qui finalement n'aura plus lieu, puisqu'il n'y a plus de clans avec Jacob, Solo et JC. Il n'y a plus de clans. En attendant le retour de Tamatonga et Tongaloa qui sont pétés. On a eu la petite preview à SmackDown là, qui était un peu entre guillemets sympa, le face-à-face là, entre les factions. Entre la Bloodline avec Solo là, qui trash talk Rollins, qui trash talk Bronson Reed en disant toi t'es le honorary Udius comme Sami Zayn. Voilà, c'était il fallait quand même raccrocher les wagons sur la trahison et sur le non-sens que Bronson Reed soit avec Rollins. Voilà. Mais Et le fait qu'il a lâché une line en disant ah ça y est Rollins,
t'étais contre la Bloodline, mais maintenant t'as ta propre Bloodline. Intéressant. T'as mis Ouais. combien ce match? Je suis à 3,5. 3,5, ouais, moi j'ai mis Je peux pas 3,75. mettre plus parce que les spots sont là, les GSL sont très très bien utilisés. Je trouve que la mini-guerre de faction, plein milieu, elle est un poil trop longue. Et ouais, après j'étais pas non plus à fond dans le show, donc peut-être que j'aurais noté mieux. Mais Oui, mais c'est ça. Non, mais en fait, tu vois, ce que tu viens de dire là, c'est important parce que moi, c'est exactement mon état en fait. J'en suis sûr que nos notes auraient été peut-être meilleures si ça aurait été il y a un an ce show. Parce qu'en fait, on souffle, on n'est pas dedans. On n'en peut plus en fait de ce qui se passe. Franchement, on est déçu. Donc, t'as du mal à rentrer dans les matchs, même si ça reste, surtout même que si les matchs sont bien. quand tu regardes en différé, tu dois faire une avance rapide de 5 minutes pour éviter les pubs. Donc Et c'est en ça. fait, tu te coupes dans le show. Donc, non, non, c'est pénible. Après, bon, le match, pour juste dire mon avis, oui, il était meilleur que le féminin. Et ça, c'est pas étonnant. Souvent, le match masculin, Money in the Bank, est souvent sympa parce qu'il y a des spots de partout. Euh, Bon, par contre, moi, le truc dérangeant, je pense que ça t'a dû te déranger quand t'as regardé, Vincent. Bon, on sait toujours le même problème, mais là, je trouve que ça a été hyper long. Bon, il y a eu le spot, la Chad Gable et Knight. C'était bien, hein, c'était énorme même. Mais juste avant ça, t'as Penta qui peut prendre la manette depuis 1 minute, hein. Ah oui, oui, putain. Ah ouais. Ouais, non, c'était Ah non, rigolo. Parce que moi j'ai cru que l'échelle elle glissait. Qu'ils avaient mis de l'huile. ouais, Parce que putain, Penta il glisse. Hein. Il a beaucoup glissé. Hein. Et non, mais pourtant, franchement, Penta il est habitué au leader match. Hein. Il en a fait des leader match, des leader wars et tout ça. Hein. mais, Il en a fait. Hein. mais le problème, est-ce que c'est la faute de Penta ou la faute des autres? Est-ce qu'il était en retard ou peut-être lui, il était trop tôt? Mais attends, il pouvait décrocher la manette pendant 1 minute. Du coup, il a dû attendre, je sais pas ce qu'il a voulu faire, etc., au-dessus de l'échelle. Mais en gros, il pouvait Ouais, je avoir la pense qu'il y manette avait depuis un une problème de minute. synchro. Ah ouais, mais non, mais là, c'était fou, là, c'est hyper dérangeant. Là. On sait qu'on n'est pas con, c'est qu'il y a un scénario, mais là, quand même, ça te nique le truc, quoi. Quand t'as un viewer, tu dis, ouais, non, mais sans déconner, là, tu peux l'avoir tranquille, la manette. Enfin, bref. Euh, Bon, oui, Breaker Elite, c'est vrai que ça envoie le clan, on peut pas nier, hein, euh, qui fait les ménages. Bon, le problème, moi, que j'ai eu avec Jacob, Mhm. Fatou qu'intervienne, c'était sympa. Le problème, c'est que qui disent I hate you solo, on l'attendait depuis longtemps, mais je trouve que c'est pas le bon timing. Euh, on aurait kiffé l'avoir plus tôt et dans un moment un peu plus Bah, en solennel. fait, le truc Parce c'est que là, il est en retard. Le bah, il hate est en retard. solo. Il est en retard de Mais bien Mania. sûr, D'avant Mania. il est, il est en retard de manière. Normalement, on l'avait dit, on aurait voulu avoir un Jacob contre Solo pour le titre à Mania. Même pas pour le titre, genre juste un single match, mais Oui. en fait ils ont cancel le match, donc ils ont Et, cancel le et le, programme. et le I hate you solo, on aurait voulu l'entendre au micro. Parce que là, finalement, c'est juste la caméra qui est proche et qu'on l'entend. Mais bon, bah voilà, c'est un peu Parce dommage. que en fait au final ils t'ont tout build up un truc où il y avait des frictions entre Solo et Jacob, et puis Tamatonga est au milieu pour calmer les deux. Sauf qu'en fait ils ont été baisés puisque Tama s'est pété. Donc ils ont dit putain il est plus là, donc il y a plus personne pour empêcher les deux de foutre sur la gueule. Bon pas grave, on cancel, on dit que Jacob il prend sur lui et ça attendra. Oui, ça n'a pas aidé, hein, c'est sûr, mais Ça a pas du tout aidé. mais bon, après, il était d'ailleurs, Solo Sikoa, franchement, je tiens à le dire, je sais pas si tu seras d'accord, Vincent. Bon, il est pas bon in ring, ça, enfin, c'est pas qu'il est pas bon, mais c'est qu'il est vraiment moyen, moyen, moyen. Euh, mais par contre, je le trouve hyper marrant là, en ce moment. Et puis, Il est devenu comedy wrestling. et là, c'est très bien. Il est devenu Il a peut-être comedy trouvé wrestler. son truc. Ouais, il a peut-être trouvé enfin son truc et qui reste Bah comme ça. déjà il le faisait en Ça, live event. ouais, Déjà, il le faisait en live event. Par exemple, il y a ce table match avec Cody où il se prend une pour bombe et il fait tous les signes, genre s'il vous plaît, lève le doigt et tout ça. Enfin, ouais. Il fait tous les signes, c'est hilarant. Il y a le corps, il y a tout ce système de solo corps. C'est un peu une nouvelle tendance, là, j'ai vu sur TikTok et Insta. Et non, mais franchement, il est très drôle dans le comedy wrestling. non, non, mais là, ouais, il est Très hyper très drôle. bien. Même en promo, il s'est un peu amélioré. Donc, non, non, là, c'est bien. Là, on a peut-être enfin trouvé le personnage de Solo Sikoa qui peut réussir chez VVE. Après, il sera jamais champion du monde, mais s'il peut avoir un petit run, je sais pas, en tant que champion US ou quoi, pourquoi pas. Même peut-être un turn face, s'il devient vraiment marrant, on verra bien. Et puis oui, le finish, bon bah voilà, Rollins qui gagne, pas tellement de surprise. On va voir maintenant ce qu'il va faire avec la manette.
Bon, on en parlera lors du main event là, hein, qu'on va parler avec Cena, etc. Donc on parlera de Rollins. Mais, mais la mallette lui va parfaitement bien. Donc voilà, il va pouvoir se régaler Elle lui avec. allait Hein. déjà très très bien il y a 10 ans. Bah, bien sûr. Elle y va encore Ah, très bien maintenant. est-ce que tu penses à un cash-in le soir même ou pas? Non, Ouais. non, Ok. je vois même pas un cash-in, pas avant la fin de l'année. Ouais, tu penses qu'il va attendre pas de Ouais, je pense SummerSlam, qu'il va, quoi. il va attendre le bon moment, le WrestleMania? dernier moment où vraiment le champion il est cuit de chez cuit. Tu vois, WrestleMania? peut-être même le cash-in, genre où Cody reprend la ceinture, Mhm. qu'il est heureux, qu'il est toute joie, qu'il fait putain, j'ai enfin refait l'histoire, j'ai repris la ceinture que John Cena m'a volé à cause du Rock et de Travis Scott. Et là, Rollins, il casse les rêves. Ce serait parfait. Ouais, tu vois pas, toi, moi je les verrais bien refaire, s'ils n'ont pas tellement d'idées. Après, pourquoi pas, hein, ça pourrait être un énorme moment. Refaire ce qu'ils ont fait il y a 10 ans, quoi, à Maya. Cash-in dans le main event l'année prochaine, euh, entre, je sais pas qui ce sera, peut-être Reigns contre, je sais pas, on verra bien. Et je pense que Rollins, il pourrait faire ça, quoi. Un cash-in dans le main event de Mania. Voilà. Voilà. Ah, Passons au main event. oui. Chante. Excuse-moi, j'ai fait une petite pause, j'étais un peu Ah non, perdu. mais là, tu m'as fait peur, là, j'ai cru que t'as fait un AVC, je me suis dit, bah, bon, bah, c'est tout, j'ai terminé le pod tout seul. Alors, d'ici là, Cody Rhodes et Jey Uso face à John Cena et Logan Paul, que j'appellerais le All-Star Tag Team Match. Un Ouais, ouais. champion de part et d'autre, un challenger de part et d'autre, et un match qui était vraiment pas dingue. Hein, sans réelle surprise. 24 minutes parce que voilà, John Cena a décidé de niquer le catch professionnel. Le match, il est là, hein, il est Cena et Logan Paul qui soulèvent le match à eux tout seuls. Euh, Jey Uso qui prend la hit, les deux heels qui s'engueulent, Jey Uso qui glisse petit à petit pour faire le tas délicatement, vraiment ni vu ni connu. Cody Rhodes qui fait son comeback, qui fait un très très bon comeback, vraiment parfait, vraiment c'était génial. Mais il se fait très vite calmer puisque Logan Paul revient. Logan Paul veut viser Cody mais se foire et touche John Cena. Cena, énervé, va nettoyer la table et va vouloir faire passer Cody à travers cette table avec un double A, mais Jay va lui porter un spear ignoble sur John Cena, mais la table ne casse pas. Logan Paul enchaîne avec son springboard moonsault de toute beauté sur Jay qui va faire casser la table. L'arbitre est allé voir si Jay et Logan Paul allaient bien, parce que c'est vrai qu'on est dans un match, voilà, hein, on est dans un match, il faut aller voir comment vont les gens. C'est pas comme s'il y avait 3 médecins à ta droite, hein, voilà. C'est pas comme s'il y avait un médecin au bord, au bord du ring qui pouvait aller checker si tout le monde allait bien. Parce qu'entre temps dans le ring, Cena Cody ils se bagarrent toujours. Cody il se mange un coup de ceinture de la part de Cena. Cena il comptait en finir. Mais là bon, est arrivé R-Truth qui a plaqué John Cena. Un gros coup de ceinture dans la teuté de John Cena, le rappeur là. Et puis il se casse. Il se casse. Bon, Cena il vend très très mal le coup de ceinture parce qu'il se relève directement derrière. J'ai fait ouais, d'accord, on est vraiment en mode plus rien à foutre. Cody porte son crossroad, la victoire et surtout le pin sur John Cena. Comme depuis 3 ans, le champion Undisputed se prend le pin à Net. Non, pas SummerSlam, pas United Champion, à Money in the Bank. Et ensuite, Cena est tout choqué sur la rampe en disant putain, j'ai perdu le match et je me suis fait prendre le pin. Donc voilà, un main event pas très dingue, une intervention une nouvelle fois, comme à chaque fois. Euh, Voilà, T'as mis combien? 2 1/4. 2 1/4, ouais. Tu veux- Le problème, c'est que c'était beaucoup trop long et lent, en fait, hein, comme pour le Money in the Bank féminin. Bon, les tenues, Cena, il est venu en mode Los Angeles Rams, c'était pas mal. Jey Uso, lui, pantalon en mode France, Oui, bleu, oui, blanc, oui. rouge. Hein. Euh, mais n'empêche, tu parles d'un champion du monde quand même. Il s'est fait bully tout le match, Jey Uso. Alors, c'est une preview du match face à Gunther. Hein. Mais
Mais quand même, je veux dire, Jey Uso qui se fait bully tout le match, bon, bref. Euh, Bon, oui, il y a eu l'altercation entre Logan et John Cena. Bon, c'est un peu là que le match s'est lancé. Mais je veux dire, c'était beaucoup trop lent. Euh, Même si le finish, d'ailleurs, oui, le finish de Logan Paul, il est sublime, hein. Et pareil aussi, son moonsault là sur le G est pas magnifique. Bon, qu'ils prennent le drone là, moi ça me fait un peu chier. Enfin, c'est sympa, ça fait C'est sympa pour les sympa, ça réseaux. fait des images, ça fait un bel angle. Oui, ça fait un bel angle, ça fait un bel angle. Mais bon, ça prend du temps quoi. Bon, le kick-out sur le AA, ok. Le spear catastrophique, tu l'as dit, ça vraiment, Jey Uso change de choses, quoi, parce que là, on peut plus. Ah, ça va, il a perdu la ceinture. Au moins ça. Mais bon, oui, tant mieux. Bon, R-Truth, lui, concrètement, avant de savoir la news, c'est vrai qu'on a été enfin, moi, en tout cas, j'étais un peu surpris. Je me dis, ah, bah ok, bah bien joué, voilà. Bon, après, quand on a vu la news, on a vite compris. Enfin, la conférence de presse de Triple H qui dit enjoy, you enjoy the show. Enfin, arrête, c'est bon, on peut plus. Franchement, on peut Ah, plus. mais c'est surtout qu'en plus, derrière, il te sort. Bon, par contre, si les fans pouvaient arrêter de vouloir prendre le contrôle et de vouloir tout casser dans notre écriture d'un show, s'il Ah vous là plaît. là. S'il vous plaît. Entre ça et le mois d'avant te sortir, vous pouvez arrêter de critiquer les shows et juste consommer. Je fais ah ouais putain, il y a plus aucune limite. Et derrière il t'enchaîne. Ouais les gars, bon, vous avez payé pour venir dans la salle, c'est cool et tout. Vous pouvez ne pas insulter ni faire de doigts au catcheur. Ah oui donc en fait on paye, on s'assoit sur la chaise et on dit plus rien. On se tait. D'accord, Triple H Bonaparte là. Ok. Donc on est au théâtre. On est au théâtre en Ouais, fait. C'est donc on n'a pas le droit de payer et en fait de faire que le show vit. Non non non, on se tait, on n'insulte pas, on fait pas de doigts et surtout on fait pas de chant pour inciter Nikan à rembaucher quelqu'un. Ah non non, faut se taire. Faut juste fermer notre gueule et consommer. Je crois que Hunter a pas compris que si on critique autant ce que fait la compagnie, autant le produit, c'est peut-être parce que, spoiler, hein, on aime le produit. ah oui. Voilà. Et étonnamment, malgré la critique, le produit, il baisse pas en taux de viewer. C'est comme, j'aime bien prendre cet exemple, mais c'est comme Walking Dead ou Game of Thrones. Les saisons étaient à chier. Pourtant, il y avait toujours autant de viewers. Et Ah oui, autant, parce et qu'on et autant aime de critiques. Parce qu'on aime le produit. Donc on le critique. On veut toujours l'excellence. C'est normal, Triple H. Mais ça, je pense que t'as pas trop bien entendu à l'époque. Parce que tu voyais pas trop les critiques contre Vince McMahon. Et bon, t'étais Non. catcheur. Tu voyais pas trop les critiques. Et puis les conférences de presse, elles étaient géniales de 2021 jusqu'en 2024. Mais là, les conférences de presse là en 2025, on souffle. De Triple H, c'est toujours la même chose. On a battu des records, oui, bon, c'est bon. Enfin, c'est bon. T'as ouvert des places dans les chiottes, c'est bon. C'est pénible. Mais non, mais le match, bon, bah voilà, moi j'ai mis 3, j'étais un peu plus gentil que toi. Mais parce que la fin était, on va dire, un peu plus sympa. Il y a eu quelques spots. Et je suis vraiment gentil hein, quand je dis ça, hein. Mais, euh, mais voilà, quoi. Bon, pas de tentative de cash-in, j'ai mis ça parce que j'étais un peu surpris. Je me dis, ah, peut-être que Rollins va quand même arriver. Parce que t'as quand même John Cena qui était entre guillemets KO, hein. Voilà. Euh, Mais Non, voilà, une non, fin de non. Money in the... Non, un Money in the Bank sans saveur. Euh, Comme la W en 2025, quoi. Sans saveur. Voilà. Moi, j'ai mis Money Bank surprenant par les choix de gagnants. Enfin, surprenant, pas surprenant d'un coup, mais surprenant qu'ils aient écouté finalement leur storyline plutôt que faire la surprise. Et faire des gagnants qui, derrière, ils n'avaient pas de plan aussi. Comme Baron Corbin, Austin Theory, qui sont des gagnants de The Bank, mais il n'y avait pas de plan derrière concrètement. Donc c'est bien d'avoir écouté leur propre histoire pour donner des gagnants. Et après, voilà, c'était encore un PLE de moins de 3 heures, avec 1h30 de pub, sans saveur, sans âme. Voilà. C'est sympa d'avoir mis la pub sur le DLC d'Elden Ring, mais bon, j'en ai un peu rien à foutre, quoi. Oh ah non, mais là, sur le ring, enfin, J'en ai on un en peu rien à reparlera bien foutre. sûr lors du tribunal, mais 8 pubs sur le ring, mais... Bah, ah, tu vois, le truc, c'est que moi,
je connais les rings sponsors comme ça parce que New Japan Pro Wrestling le font. Mais la différence entre New Japan Pro Wrestling et WWE, c'est que New Japan, c'est dans les valeurs du Japon. Ça a toujours été comme ça. Tous les rings de catch, tous les rings de n'importe quoi, il y a des pubs. Parce que, en fait, c'est des partenariats. Ils sont partenaires avec tel truc, surtout qu'en plus, le partenariat, c'est un jeu de cartes. Voilà. C'est un jeu de cartes avec des cartes des catcheurs dedans. Donc, il n'y a rien de choquant. Ils font ça depuis des années. C'est juste que chez VE, moi, j'arrive pas à prendre en conscience que c'est juste des partenariats où ils parlent de ça, puisqu'en fait, c'est arrivé avec l'ère TKO, parce qu'avant, il n'y avait pas. Donc, ça m'énerve un peu. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Non, mais rendez-vous dans 3 semaines pour parler Night of Champions. Oui, avant de terminer, parle peut-être de ce qui se passait à Raw, quoi, les 2-3 gros événements. Les 2-3 gros événements, si je m'en souviens, Roxanne Perez s'est qualifiée, Sami Zayn s'est qualifié aussi dans son Fatal 4-Way face à Dominic, Breaker et Penta. Ouais. C'est ça? Ouais. Sami qui pin aussi Dominic, donc il aura potentiellement aussi un title shot pour le titre inter. Si on suit la règle du tu pines le champion, t'as un title shot. Mais bon, ça, faut pas trop en demander. Cena Punk, je m'attendais pas à ça. Bon, après, moi, la promo m'a un peu énervé. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, c'est pas la promo qui m'énerve, c'est le lissage de CM Punk. C'est depuis qu'il est revenu, il est giga lisse, giga corpo. C'est le genre de promo qu'il aurait jamais dit. Genre là, genre il challenge Cena une dernière fois, last match comme avec Orton, en Arabie Saoudite. Il est contre l'Arabie Saoudite. Et là, il y va parce que le billet est là et parce qu'on lui a dit bon, si t'y vas, on te donne un peu plus d'argent. Bon, faut pas faire un effort. Donc voilà, c'est ça qui m'énerve, c'est le côté gigaliste de Punk. Je reconnais pas le Punk d'avant, en fait. C'est un Punk qui est docile maintenant. Il est docile. Il est là en mode bon, je fais mon taf, mais flemme d'aller plus loin, flemme de continuer plus loin. Voilà, c'est juste je fais mon taf, point barre. Donc après la promo est cool, hein, mais c'est juste ça qui m'a un peu saoulé. J'ai bien aimé qu'il reprenne encore les dates qui lui restent. C'est cool de nous garder en tête le nombre de dates où il peut être encore là. Mais je te rejoins sur ça. De toute façon, il faudrait que CM Punk turn pour qu'on retrouve peut-être un peu plus de le Punk qu'on connaissait de l'époque. Parce qu'en tant que face, c'est compliqué. Du coup, l'histoire Punk Rollins est mis en pause, l'histoire Rollins Roman est mis en pause, du coup. Parce que Rollins, après, Rollins, on l'a vu, hein, il est apparu avec la manette. Hein, comme oui, il est apparu avec la manette pour dire attention les gars, je pourrais cash-in à tout moment. Parce que voilà, il y a ce côté cash-in, il y a ce côté histoire où il a l'histoire elle-même avec Punk. Donc il y a ça, il y a la promo Nikki Bella qui est un désastre monumental. Qui te parle d'évolution, qui te fait un angle backstage avec Yosuke. Oui, non, mais là c'est gênant là. Yosuke qui te dit ouais, on s'est jamais rencontré, mais j'ai entendu que du bon pour toi, je suis trop content de te voir. Pardon? Cena et Nikki Bella dans la même arène. Hein, j'ai fait, mais attends, mais on parle de Yosuke qui est l'une des meilleures catcheuses de la planète. Je pèse mes mots, hein. Et qui parle avec Nikki Bella qui est la pire championne ever. Et qui te dit j'aurais trop aimé t'affronter. Peut-être qu'on pourra s'affronter à Evolution. J'espère qu'ils vont quand même pas faire ça. Hein. J'espère plus voir les Bella contre Liv et Rackwell pour sauver Yosuke et offrir une meilleure affiche. Parce que bon, c'est bien Evolution, tout ça, Evolution 2, 2025. Mais vous aurez que 5 matchs, hein. Faut pas s'attendre à plus, hein. Il y aura que 5 slots. Et ouais. Et dans ces 5 slots, il y a 2 championnats majeurs. Il y a un match par équipe des Bella. Et il y a potentiellement un match, et peut-être les 2 matchs pourraient être soit un match de rivalité, soit les 2 matchs pour le titre mineur. Certainement le Bayley-Becky. Oui, peut-être, oui, c'est vrai. Certainement le Bayley-Becky. Donc voilà, après, bon, il y a ce segment-là, et puis... Ah, mais attends, juste, parce que là, je trouve quand même qu'elle est passée vite sur Punk Cena. C'est quand même... Moi, je trouve ça scandaleux qu'ils nous le font pas à SummerSlam, ce match.
moi, c'est ça, moi, qui me choque surtout. C'est que c'était génial le segment, de revoir Cena, un peu les émotions, quand même, de revoir Cena et Punk en face à Mais face tu peux avec pas. le titre. Tu peux pas. Mais, Parce que le gagnant de King of the Ring a un shot à SummerSlam. bah oui, mais c'est chiant, mais c'est un mauvais booking. Oui. T'aurais dû mettre Punk dans le King of the Ring, et Punk qui gagne le King of the Ring et qui va défier Cena pour SummerSlam. Et c'était parfait. Ouais, mais non, mais c'est mieux de venir au ring et dire je te challenge et fait ok. Mais ouais, c'est trop chiant et, et oui, on n'a pas envie de voir ce match. Surtout que oui, comme tu l'as dit, Punk a un vraiment gros faux cul là sur ça, qui avait craché à l'époque quand il était chez E-Dub en disant, ben, je crois qu'il avait craché sur The Miz en disant, ah, toi t'es un gros suceur de boule qui va prendre l'argent à l'Arabie Saoudite. Bon bah finalement il y va aussi, mais Cena Punk en Arabie Saoudite, non, non, c'est trop moche, hein. C'est trop moche, hein. Bah en fait Vraiment. il critiquait parce qu'il avait pas vu le prix du cachet. Mm. Maintenant il a vu le numéro qu'il y a sur le cachet. Il a fait j'y vais. Après on verra parce que dans la storyline concrètement c'est Cena qui dit, si tu veux ce match, rejoins-moi en Arabie Saoudite. Donc concrètement, t'as pas encore la réponse de Punk, même si ça a été officialisé par Adam Pearce, le general manager. Euh, Peut-être Oui. qu'ils vont trouver, je sais pas, un autre truc, mais non, non, j'ai pas envie de voir ce match, moi, Night of Champions. C'est un gâchis monumental. Normalement, ce match était pour SummerSlam, mais bon, comme ils ont fait un gâchis pour Orton avec Cena, bon bah voilà, un nouveau de plus, hein. Tout à fait. Donc voilà, et puis je sais pas si j'ai oublié un truc certainement. Gunther J. Oui, Gunther J, match mieux que WrestleMania, sans surprise. Bon, par contre, ils m'ont pété les couilles à nous faire croire que Jay était vraiment un catcheur technique. Il a fait encore une fois un match déplorable, c'était pas bon, c'était vraiment pas bien. Enfin, la performance de Jay, hein, le match était bien, mais parce que Gunther porte le match. Gunther qui ne sert pas son sleeper hold. Parce qu'à plusieurs reprises, il lève le bras pour que Jay respire. Mais même dans le lock, on voit qu'il pose juste les bras, il serre pas. Alors que le Gunther d'avant, il serrait comme un gros baiser, hein, vraiment. Enfin, comme un gros baiser. Il serrait un peu plus fort pour qu'on ait l'impression que le sleeper était bien porté. Là, le sleeper, j'y ai pas cru une seule seconde. Et Jay qui s'évanouit, j'ai fait bon, le mal est réparé. Oui. Gunther, 2 fois champion World. Ça veut dire que le gagnant du King of the Ring est un gros name et que ça aurait fait trop tâche qu'on ait Jey Uso à SummerSlam. Bon, voilà. Je pense que c'est pour ça que Ouais. qu'on a tout ça. Après, la bonne nouvelle peut-être, c'est que tu y aura peut-être le gagnant du King of the Ring qui va pas choisir Cena, mais qui va choisir Gunther, Tout à fait. peut-être. Après, Tu il vois? choisit le champion Donc, qu'il veut. oui, voilà, donc Enfin, peut-être il que ça choisit le peut champion de sa brand, plus précisément. Oui, oui, c'est vrai, parce que Cena, c'est à SmackDown. Mais voilà, par exemple, si c'est Sami Zayn, bon, bah, ce sera Gunther. Mais euh, après, enfin, Orton est dans le tournoi. Je sais pas ce qu'ils vont faire encore pour pisser sur Orton, mais normalement, Orton devrait gagner le King of the Ring. Et d'ailleurs, attends, Bah attends, il y a Cody dans le tournoi. ah oui, c'est vrai qu'il y a Cody, merde. Eh. Ouais, mais Cody, tu peux. Non, mais Cody, ça peut être facile. Tu peux l'effacer du Après, tu tournoi peux et l'effacer faire. parce qu'il a pin Cena, donc. Euh, oui, mais pour Orton, pour moi, la storyline serait parfaite. Rappelle-toi, il y a un an, le Gunther contre Orton. C'est vrai. Le match n'a pas eu fin, en fait. Il n'y a pas eu de fin. Et enfin, si, il y a eu une fin, mais on sait que c'était un peu bizarre. Bah en fait, la Et première fin, il a pas les épaules rivées. La deuxième fin, il s'évanouit dans un match qui est vraiment oubliable. oui, mais tu peux continuer la storyline et Mhm. avoir un Orton Gunther qui serait, je trouve, bien. Après, je sais qu'il pisse sur Orton, donc bon, bah écoute, voilà, hein, c'est Akira Tozawa, et voilà. Mais ouais, fin pour Jey Uso, bah écoute, tant mieux, c'est une bonne nouvelle pour le catch. Même si c'est ça, il est sympa Jey, hein, mais voilà quoi. Gunther champion, ça a quand même plus de la gueule, hein. Ah mais il n'y a pas photo, hein. Voilà, clairement pas photo sur ça. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, vous avez... je pense que c'est tout ce qui se passe à Raw d'important. Ouais. Donc voilà, le visuel du Raw post Money in the Bank pour les retombées de Money in the Bank.
qui est clairement et sans contestation possible et imaginable le meilleur Raw depuis facile 2 mois. Ah oui, facile, oui. J'ai même pas vu le SmackDown d'avant Money in the Bank parce que j'en avais pas envie. J'ai juste vu les notes Cage Match, j'ai fait oh ouais d'accord, j'ai bien fait de pas regarder. J'ai vu un Jimmy Uso contre Carmelo, je crois. Non, mais SmackDown, en plus, c'est de plus en plus compliqué parce que, C'est dur. pareil, dans les critiques envers WWE, 3 heures de SmackDown, c'est juste pas possible. C'est dur, putain, c'est dur. 3 heures de SmackDown, c'est inadmissible. C'est dur. Oh là là. Donc voilà, et puis écoutez, on vous attend dans l'espace commentaire de YouTube pour nous dire votre avis sur Money in the Bank, pour vous dire votre avis sur tout ce qu'on a pu parler dans toute cette news, dans tous ces débats qu'on a pu aussi avoir. Et puis pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes comme Spotify, Deezer ou Apple Music, merci de nous écouter. Je regarde rarement les scores qu'on fait dessus, mais en tout cas, merci à vous de nous écouter sur ces plateformes. Et puis on se retrouve très rapidement, puisque fin juin, nous avons Night of Champions et la finale du King of the Ring. Et mi-juillet, nous avons le gros week-end Saturday Night Main Event, NXT Great American Bash et Evolution numéro 2. Voilà, donc d'ici fin juin, on vous fait plein de bisous, mais pas trop non plus, faut pas abuser. On vous souhaite de passer une très bonne soirée ou une bonne journée, une bonne semaine en fonction de à l'heure où vous regardez cette vidéo et cet épisode. Et nous, Antoine, on se dit d'ici là. Il a...